Et c'est parti pour 2021. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros. Le podcast où je parle avec des gens que je connais pas et qui est totalement une excuse pour raconter ma vie. Les amis, bonne année à vous. Merci pour tous vos bons retours. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021. Même si je dois vous avouer que mes vœux n'ont pas beaucoup de pouvoir. En 2020, j'ai souhaité une bonne année aussi aux gens et j'ai pas l'impression que ça a aidé. J'ai pas l'impression que cette tradition sert vraiment à grand chose en vrai. Tu sais, les gens qui disent putain, je suis trop content. Ça y est, on est enfin débarrassé de 2020. Comme si en 2021, ça y est, plus de coronavirus, plus de crise, tu dois plus d'argent à la banque, ça y est. Tu dis bah non, c'est fini, c'était en 2020, je vous devais de l'argent. Là, c'est 2021, on repart sur des nouvelles bases. Donc ça me fait rire. Moi, je comprends pas trop ce genre de truc. Et voilà, merci pour vos retours. Ah ouais, il y a un truc, il faut absolument que je commence avec ça. Dans l'épisode d'avant, j'ai dit que je détestais qu'on me vouvoie, que les gens que je connais pas me vouvoient. Je parlais des gens avec qui, comment on dire, il doit y avoir un rapport professionnel, tu vois. Je parlais par exemple d'un vendeur dans un magasin, ça m'énerve. Mais vous, j'avais zappé à quel point vous étiez adorables et maintenant vous m'avez tous envoyé des messages où vous me voyez. Et ça me gêne de ouf. Donc non, nous on est potes, d'accord. Donc vous devez vous me tutoyer, normal. C'est bon, je suis pas... Mais quand tu arrives dans un magasin où le gars il dit tu veux quoi? Il y a un gars il m'a dit ça. Tu veux quoi? Je dis mais tu travailles ici toi? Il me dit ouais. Je dis bah je veux lui en L s'il vous plaît. Donc voilà, on commence ce nouvel épisode avec le retour de l'épisode précédent. Donc l'épisode d'avant c'était avec Ivan que vous avez tous et toutes kiffé. D'accord. Ah Ivan il est trop beau. En plus il est trop sensible ce mec. Ah, j'ai trop kiffé Ivan. Laisse tomber tous les messages que j'ai reçus sur lui. Voilà, donc ça commence avec quoi? Qu'est-ce que j'ai eu? En top commentaire, il y a eu Ivan, on dirait le pote qui t'admire alors qu'il est plus beau, plus intelligent et plus fort que toi. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Ensuite, il y a Thomas Brunelli qui dit pourquoi le beau gosse est pas en vidéo? Le bâtard. Ensuite, il y a Claudia qui dit Ivan est célibataire, le mec rêvé, cœur, rire. Top commentaire aussi, on a Kyoyul qui dit si un jour si ces podcasts s'arrêtent, on va voir Seb au supermarché parler avec la caissière. Vous savez qu'un jour je me suis fait larguer parce que vous voyez en fait c'est pas facile et tout ça. Et la seule réponse du robot caissière sera eh ben fais des podcasts. Putain les gars, vous commencez à faire des bonnes blagues dans les commentaires. Il y a Sarah qui dit authenticité et hypersensibilité, un beau combo pour une écoute véritablement agréable et réconfortante. Merci Sarah pour ton commentaire digne d'une critique gastronomique. On a Twifik qui dit tous les concepts sont bons tant que tu es dedans, MDR, les invités, tout ça c'est secondaire. Ah, je crois pas. On a des bons invités. On a Sarah qui dit tu penses avoir parlé à Coluche et tu te moques des gens qui croient à l'astrologie. Ok, parce que dans l'épisode d'avant, pour ceux qui n'ont pas suivi, je racontais que j'ai vu une médium et elle m'a fait parler avec Coluche. Et c'est vrai que... Non, mais j'y crois à moitié. Hein. Mais peut-être que j'ai parlé avec Coluche. Mais à moitié. Mais peut-être que j'ai parlé avec Coluche. Mais à moitié. Que j'ai parlé à Coluche. Ensuite, on a juste Olivier qui dit je lâche un like pour le non, mais ils veulent pas te parler. Merci pour cette grosse barre de rire. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait ma séance avec la médium, avant de vouloir parler à Coluche, j'avais une priorité, c'était parler à ma famille. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit... Ouais, franchement, ça veut dire les gens de l'au-delà ne veulent pas me parler. Et franchement, ça me vexe. Je suis assez rancunier et je me connais, c'est sûr, quand je vais mourir. Premier truc que je vais leur dire là-haut, c'est si vous croyez, j'ai oublié la dernière fois. Ah, non. En plus, c'était pour un podcast et tout, la honte devant les gens. C'est-à-dire que j'ai déjà une embrouille avec des gens de l'au-delà. Ça, c'est abusé. On a Mélanie Glenay qui dit je pense qu'on a tous le syndrome de l'imposteur à des degrés différents. Ça fait partie de l'être humain de se remettre en question et de douter sur ses capacités. Le vrai imposteur est certainement la personne qui ne doute jamais. Avec Ivan, on avait abordé le syndrome de l'imposteur, le fait de toujours penser qu'on ne mérite pas sa place, etc. Et vous m'avez fait pas mal de retours là-dessus. Comme quoi, c'était une sensation plutôt sensée. C'est ce que dit Mélanie d'ailleurs. Celui qui ne doute pas, c'est lui qui a un souci. Et c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'en fait, celui qui ne doute pas, ça veut dire qu'il pense que tout lui est dû. Et je pense pas que ce soit bon non plus. Ensuite, on a Alidil qui dit je pourrais écouter Seb faire uniquement des imitations de voix en lisant des commentaires. Je l'imagine déjà en train de lire ce com avec une voix de connard. Bingo. On a Anaïs qui dit toujours aussi cool ce podcast à écouter tranquillement pour ceux qui regardent et non écoutent. Ça serait cool d'avoir l'image de l'invité en live comme toi et pas seulement une photo.
Alors, je vais répondre parce que vous êtes nombreux à me demander pourquoi est-ce que l'invité n'est pas en visio. Pour plusieurs raisons. Déjà, d'ordre pratique, je préfère garder la bande passante pour avoir une bonne qualité audio plutôt que de le mettre en vidéo et d'avoir une image un peu pixelisée. Et puis, la deuxième raison, c'est juste de l'esthétique. Je me dis, ce serait pas juste si moi, je me fais un beau plan avec une belle caméra et tout, et l'autre, il est dans sa cuisine, assis sur un tabouret. C'est pas très beau, quoi. Et puis, je trouve ça cool aussi d'imaginer l'autre personne. Je trouve que l'imagination aussi, c'est bien. Moi, ça me rappelle vraiment la radio libre de quand j'étais petit. J'écoutais D-Fool qui parlait avec des gens et tout, et j'avais l'impression d'être avec eux. Et je faisais travailler mon imagination et c'était cool. Pareil pour les gens qui me demandent pourquoi est-ce qu'on fait pas ce truc-là en live. Le problème du live, moi j'en ai fait sur Twitch. Donc déjà, si vous voulez me parler, vous pouvez venir sur mes live Twitch. J'en fais une fois tous les 1000 ans et je parle à tout le monde. Mais en fait, le truc, c'est que t'es pas vraiment dans l'échange avec l'autre. T'es pas vraiment dans la conversation. Tu es en train de lire, l'autre te parle et tu es en train de lire un chat qui te dit haha, des barres, ouais, demande-lui ci, demande-lui ça, haha, haha. Et en fait, tu n'es pas vraiment dans ta réflexion et ouais, ça me chauffe pas trop. On a Falcory qui dit Seb Melia, j'apprécie ce type de format car mon point faible, c'est les échanges et les sujets simples avec les gens. Donc merci. Bah écoute, content que t'aimes bien, même si ton point faible, c'est les sujets simples. Ça veut dire quoi ton point faible, c'est les sujets simples? Ça veut dire si on te dit comment ça va, tu bugs et tu pars directement sur la physique quantique. T'es au courant que la masse de l'univers est égale à 3 fois la masse de la Terre? Oui, mais toi, comment tu vas? Ah non, mais moi, je sais pas. On a Anges Arsenal qui dit Salut, les gens aiment être entendus, être écoutés, mais ils aiment pas être à l'écoute, ils font mine d'entendre. Si on devait définir l'être humain en un mot pour moi, c'est contradiction. On veut la paix, on fait la guerre. Je l'aime, je couche avec une autre, etc. PS, je t'adore, continue comme ça. Fais ce qu'il te plaît, à ton rythme, perso, personne ne doit t'imposer quoi que ce soit. Mais fais-en plein d'autres de podcasts tout de même. Je suis un être humain, contradiction. On a David Burelli qui dit J'ai écouté le deuxième de la série au bureau. Suite à un fou rire, mon chef m'a rejoint. On n'a pas été très efficace aujourd'hui. Merci à vous. Merci à toi, David. Alors, la dernière fois, on avait parlé aussi pas mal de l'affaire DSK parce qu'ils avaient fait un docu sur Netflix là-dessus. Et il y a James qui dit concernant DSK, imaginez-vous bien que ce gars-là a donné des cours en Sciences Po et dans des grandes écoles d'économie partout en France. Je vous laisse imaginer le nombre de filles qui ont été invitées à travailler en cours particulier pour améliorer ses notes de partiel. C'est sûr. C'est sûr, il a dû abuser de ouf. Ensuite, on a RN qui dit Salut Seb, pour rebondir sur le sujet DSK et le doc que tu as apprécié. Si tu veux un film sur l'addiction au sexe, je te conseille Shame avec Fassbender. Super film. Écoute, vous êtes nombreux à m'avoir conseillé ce film-là, donc je vais le regarder. J'ai commencé quelques minutes tout à l'heure là. En plus, c'est cool parce qu'il est sur Netflix. Alors là, sur les premières minutes, on voit un mec qui est addict au sexe et qui se balade à poil. C'est-à-dire qu'on a Fassbender tout nu avec sa tub pendant les 10 faciles premières minutes du film. Et là, toutes les meufs, ah ouais, ça a l'air bien écrit ce film. Faut que j'aille voir. Non, mais j'ai toujours apprécié les films comme ça, un peu profonds. On a Chrisou qui dit coucou, je serai toi, je me refais pas vacciner, bisous. Parce que la dernière fois, je disais que les anti-vaccins, les clones petits, ils sont toujours vénères. Pourquoi il n'y en a jamais un qui te fait un message sympa et tout? Bah là, elle l'a fait. Et donc merci. Et vous avez été plein d'ailleurs à m'envoyer plein de messages conspirationnistes gentils. Et franchement, je trouve ça déchire. Ça donne vraiment plus envie d'y croire. L'homme n'a jamais marché sur la lune. Plein d'amour sur vous. Bisous, bisous. On nous ment. Je trouve que c'est la meilleure manière de vendre ce truc. On a Mélissa qui dit quand on va chercher une info, il faut regarder des sites fiables. Les sites complotistes ne le sont clairement pas. Personnellement, je ne suis pas scientifique ou médecin. Donc, je vais faire confiance aux personnes qui ont fait des années d'études. Et ça, c'est totalement ma pensée. Faut connaître les limites de son talent, les gars. On n'est pas médecin, on ne connaît pas. Il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont fait des rapports. Je ne vois pas pourquoi je ne les croirais pas. Et je trouve que finalement, les complotistes sont assez prétentieux dans l'âme. Ça veut dire que ces gens pensent qu'ils connaissent mieux que les scientifiques et qu'ils font un meilleur travail que les journalistes. Bah, les gars, inventez-nous un vaccin alors, si vous savez tout faire. On a Monsieur Bill qui dit merci pour la qualité 4K de la vidéo. J'ai toujours voulu voir ton ADN. Merci. Adam, Seb, c'est juste un big up pour les Algériens et les Algériennes du bled. S'il te plaît, t'es le meilleur. Big up les Algériens et les Algériennes uniquement du bled. D'accord? Pas les autres. Fafarel, Seb, la chanson Manu de Renaud, il l'a écrit pour lui-même en fait. Voilà la petite info. Alors vous êtes nombreux à m'avoir dit ça et du coup je trouve Renaud encore plus génial. Ça veut dire qu'il a écrit une musique. Moi je pensais que c'était pour remonter le moral d'un pote, il s'était fait larguer, mais en fait c'est pour lui-même. Donc déjà c'est encore plus classe. Et d'un autre côté c'est encore plus triste parce que cette musique a dû remonter le moral de plein de gens, et sauf de Renaud, car visiblement il n'a pas l'air d'aller mieux. Donc paradoxalement à ça.
On a Etnil qui dit lol, podcast numéro 2, le mug du podcast est déjà en place. GG. Il faut savoir qu'en fait, je crée des concepts de podcast parce qu'il me manque beaucoup de tasses à la maison. Dès que je pète une tâche, je suis putain, il va falloir faire un podcast. Voilà, c'est le but du truc. Dams974 qui dit Seb ou les gazés, dit Béa, t'es là à cheval pour elle monter. Ouais, bah écoute, comprendrons ceux qui pourront. On a Gol Luffy qui dit bonjour Seb, comme on se connaît pas, je vais te vous voyer. Non, faut me tutoyer les gars, ça me gêne. J'adore totalement votre concept. Lever cette barrière entre public et artiste, je trouve ça vraiment top. Bon épisode. Et on a Awad qui dit hello Seb, concernant l'élection Miss France et les commentaires racistes anti-juifs, il faut demander aux personnes de savoir faire la différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et peut-être en parallèle revoir l'histoire géopolitique au Proche-Orient. C'est peut-être la meilleure réponse à donner à ces personnes et c'est surtout très intéressant. Alors je suis totalement d'accord avec toi Awad. D'un autre côté, la géopolitique c'est tellement compliqué. J'ai un pote qui m'avait tout expliqué sur ce conflit et franchement c'était trop bien et le lendemain j'avais tout oublié. Tout ce que je me souviens, c'est que c'était vous les gentils. Je rigole. Sur Facebook aussi, pas mal de commentaires. Merci aux gens qui nous regardent aussi sur Facebook. Il y a eu Quentin Meyer qui dit incroyable de se faire contacter par Robert Levoyant juste après mon commentaire. Donc ouais, en fait, il y a des gens qui vont voir les commentaires en dessous de la vidéo et après qui vont faire leur pub. Ça, c'est abusé. Et Valérie Berger qui dit hello, trop sympa ce concept où tu échanges avec un inconnu. J'ai adoré la complicité qui s'installait naturellement avec Ivan. J'ai l'impression de passer une soirée avec des potes. Et ben merci à toi. Je pense qu'on a un peu fait le tour des commentaires et on va finir vite fait avec le hater du jour. Comme d'hab, je réponds à un hater. En fait, j'ai pas vraiment de hater parce que vous êtes tous vraiment cool, donc j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai un mec qui m'a un peu touché sur Facebook parce qu'en fait, il aime bien ce que je fais d'habitude, mais là, il a pas kiffé et il comprend pas pourquoi il a pas kiffé. Et je trouvais ça tellement mignon, tellement sincère comme commentaire. C'est Paul de Villefosse qui dit « Bizarre ». Il me fait déjà rire. À la fois, j'écoute, peut-être parce que je n'ai que ça à faire, entre parenthèses, ce qui est peut-être triste en soi. Et à la fois, je me dis que ça ne vole pas très haut. C'est dommage, ce n'est ni vraiment drôle, ni vraiment intelligent. C'est bof. Juste une conversation un peu banale entre deux personnes qui viennent de se rencontrer et qui ne sont pas non plus de grands penseurs, juste des gens. Mais qui suis-je pour juger ce que tu fais là, Seb? Peut-être que je n'ai rien compris. Je te trouve tellement drôle sur scène, tu as un sens pointu de l'interaction avec ton public, une drôlerie dans l'attitude, tu es un vrai clown, dans le sens noble du terme. Voilà, je coupe. Et il dit à la fin, bonne chance, c'est bien de tester, mais c'est aussi bien de parfaire ce que tu fais déjà très bien, la blague. Et franchement, je trouvais ça tellement mignon. Déjà, Paul, merci pour ton retour sincère. J'ai trop aimé ton résumé de mon podcast parce que tu as trop bien cerné le truc. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, tu as trop bien cerné et tu comprends pas que t'aimes pas. Parce que tu te dis d'habitude, j'aime tout ce qu'il fait sur scène. Mais t'es pas obligé d'aimer tout ce que je fais. Moi, je suis comme un restaurant, je propose différents plats et tu as le droit d'avoir tes préférences, tu vois. Et c'est intéressant parce que je trouve que ça soulève aussi un truc. C'est que dans la société, on nous vend tellement tout comme étant génial que quand on n'aime pas quelque chose, on a l'impression que c'est nous qui l'avons pas compris. On se dit non, c'est obligé, c'est moi qui n'ai pas compris. Mais non, mec, t'as tellement bien résumé ce podcast. Juste une conversation un peu banale entre deux personnes qui viennent de se rencontrer, qui sont pas des grands penseurs, juste des gens. Et j'aime trop le truc de c'est ni vraiment drôle, ni vraiment intelligent. C'est exactement ça, ce podcast. C'est juste un podcast lambda de gens lambda. Il a rien d'unique et c'est un peu en ça que ça le rend unique, j'ai l'impression. Eh ben les amis, on va passer au héros du jour. Mon invitée aujourd'hui, franchement, elle est pétillante. Elle s'appelle Sabrina, elle a 29 ans, elle vient de Marseille. Je suis trop content de la recevoir. Sabrina, est-ce que t'es là? Je suis là, Seb. Coucou. Yes, bienvenue. Désolé pour cette intro un peu longue. Ça va? Merci. Non, ça va, trop cool. J'ai bien aimé Paul aussi. Un peu les commentaires des profs de philo, je trouve. Tu trouves? Tu vois. Mais Ouais. il m'a fait un peu de la peine, Paul, parce qu'en fait, il comprend pas, qu'il a pas aimé, tu vois, et il se remet lui-même en question, alors que des fois, il faut juste dire non, j'aime pas, et puis j'avance, quoi. Tu vois. Mais c'est marrant ce qu'on projette sur les gens. Tu vois, je suppose qu'il t'aime tellement que du coup, ça lui prend à cœur quoi, de voir qu'un de tes projets, il n'est pas forcément fan. Il est Plus qu'il déçu. sur autre chose. Ouais, Et il ouais, est déçu c'est d'être ça. déçu. Il dit, putain, j'avais tellement envie d'aimer, Ouais. et au final, bah, j'aime pas, je suis dégoûté. C'est pas grave, Paul, il y aura d'autres choses, t'inquiète pas. Laisse-moi te décevoir sur d'autres projets. Sabrina, toi, donc profession, tu m'as dit responsable de production audiovisuelle d'une équipe de bras cassés. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais, je peux t'expliquer. Alors ça, c'est la phrase courte pour expliquer un taf que je fais qui est un peu inédit. Parce qu'en fait, je suis Un taf responsable inédit. de prod.
Ouais, je te jure, tu vas voir. Je dois être la deuxième en France à faire ça, je pense. C'est Sans vrai? vouloir me la péter, hein. C'est C'est vraiment déjà fait. inédit. Oups. Je te taquine. Alors, dis-moi ton taf Euh, inédit. donc, en fait, moi, je suis responsable de prod audiovisuel. Je bosse pour une asso qui répond à des commandes vidéo et graphiques de prestataires, tu vois, qui vont venir nous voir et qui vont dire, bah, moi, je veux une vidéo pour faire la promotion de ça ou ça. Sauf que la différence, et c'est là que l'équipe de Bras Cassés intervient, c'est que en fait, nous, on utilise un dispositif qui s'appelle un chantier d'insertion pour faire nos vidéos. Et donc, on aide des personnes qui sont un peu, alors ça se dit en joli français, en fracture sociale, mais c'est juste des gens qui ont des galères. Donc, ça peut être des personnes qui sortent de prison, ça peut être des mamans célibataires, solo, voilà, c'est de tous horizons. Et c'est des personnes qu'on recrute qui n'ont aucune qualification et qu'on forme au métier de l'audiovisuel et qu'on remobilise, qu'on rebooste un peu dans leur confiance, dans leur ego, en leur offrant des postes dans l'audiovisuel. Donc finalement, tu fais de la réinsertion Ouais, dans le métier de l'audiovisuel. Et ces c'est gens-là, ça. donc tu les formes dans le métier de l'audiovisuel. Et après, eux, ils peuvent aller trouver un taf dans des boîtes de prod à la télé ou d'autres trucs, c'est ça? Pas forcément. Du coup, le but, c'est vraiment juste d'utiliser cet outil. Il y a beaucoup de chantiers d'insertion en France, beaucoup dans la construction, dans le BTP et dans les espaces verts. Et en Ouais. fait, nous, on est un des seuls qui fait du coup de l'audiovisuel parce qu'on part du principe que c'est un outil qui peut vraiment être à portée de tous. Et ça se voit aujourd'hui, hein, YouTube et compagnie, on n'a plus besoin de grand-chose pour faire de l'audiovisuel. Et du coup, le but, c'est juste que ce soit un médium, que ce soit un moyen pour les gens de se remobiliser. Mais après, s'ils veulent être boulangers, ils sont boulangers. Et s'ils veulent être réalisateurs, on leur dit, ouais, bon courage. Mais si tu veux, on t'accompagne. Et du Cool. coup, en fait, on les accompagne au quotidien vers une sortie de contrat dite positive, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils aient réglé leur galère et qu'ils puissent être sur leur voie. Comment ils peuvent régler leur galère en ayant appris à faire une vidéo sur YouTube? Je te trouve bien méchant. Oui, mais non, mais c'est une question. Moi, je suis un mec très pragmatique. Et du coup, j'essaye de comprendre. Ils ont appris un nouveau truc et En fait, ça peut les épanouir, peut-être une nouvelle passion, un truc, mais s'ils n'ont pas un métier derrière. alors, en fait, le but, c'est de les accompagner. Et si l'accompagnement, ça réside dans le fait qu'une personne trouve un logement, parce qu'on a des personnes qui sont sans logement, des fois, Ouais, c'est déjà une réussite en soi. En gros, les personnes, elles viennent à des moments où elles vont vraiment pas bien dans leur vie. Et le but, c'est qu'à la fin, elles soient un peu plus heureuses. Et donc, en gros, l'audiovisuel, c'est vraiment pas ce qui sert voilà, c'est pas le fait qu'ils réalisent une vidéo sur YouTube qui fera qu'ils iront mieux, mais si on les pour a la mis vanne. sur la piste sur la piste d'une formation ou d'un logement ou d'un boulot, c'est la plus grande réussite à nos yeux. Et les 6 mois ou plus qu'ils auront passé chez nous, ils les auront passés, j'espère, à débloquer tous les blocages qu'ils ont. Et Ok. staff, c'est la plus grosse claque de ma vie, quoi. Ah ouais. Ouais. Comment t'as C'est trouvé ça? fascinant, en fait. Internet. D'accord. J'ai trouvé une annonce, mais du coup, ça collait bien avec mon parcours professionnel où je bossais dans la télé, justement. Et je trouvais que ça servait à rien ce que je faisais. Je comprenais pas ce que je foutais là. Et du coup, j'avais envie de mettre plus d'humain dans ce que je faisais. Et voilà, tu Trop fais cool. la fusion de ces deux trucs et c'est le taf que je fais Ok. actuellement. Et qui c'est qui vous finance? L'État, Ok. c'est pas que des méchants. Ah, ils font quand même Et des du choses coup, bien. Il reste encore un peu ouais, il paraît. d'investissement social. Il paraît. Mais après, du coup, on est payé pour les prods qu'on fait. Donc, je te cite un exemple nul parce que je ne veux pas citer qui que ce soit, mais je sais pas, un magasin de bricolage qui veut faire une vidéo sur cette toute nouvelle scie 3000 qui se connecte en Bluetooth. Et on leur fait la pub. Et ils nous payent pour ça. D'accord, ok. Et comment vous Ouais. les sélectionnez, les gens avec qui que vous allez réinsérer? Parce qu'il doit y avoir tellement de gens qui postulent, tellement de gens qui sont en galère. Ouais. C'est hyper dur. Du coup, Comment tu il y dis a lui, il a plusieurs l'air. critères. Ouais, C'est beaucoup par rapport à l'urgence. Il y a des personnes qui sont dans des situations plus critiques que d'autres et dont l'urgence principale, c'est d'avoir un salaire. Donc, voilà, ça va être vers ces personnes. Après, c'est aussi une question d'entente dans un groupe parce que du coup, il y a quand même 18 salariés en insertion.
Et il faut que ça matche aussi avec le reste des gens. Donc, on est un peu, on est 5 dans l'équipe qu'on appelle encadrante. Et on est un peu, tu sais, des chimistes à mettre un tout petit peu de là et un tout petit peu de ça et un tout petit peu de ça et dire ah merde putain alors on a foiré les gars sur le mélange. Et Ouais, voilà. bah oui, c'est un gros travail de casting en fait. Il faut savoir trouver des profils qui vont s'entendre avec les profils qui sont déjà là. C'est ça? C'est ça. Parfois il y a du clash, parfois il y a des bastons. C'est un peu une télé-réalité Il y a des bastons des marseillaise en fois. plus. Ouais, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai pas connu ça, mais ouais, il y a des bastons, il y a des gens qui se barrent comme ça, tu vois. Bah Et là, ouais, c'est au c'est sûr. taf. C'est bizarre hein, de se dire qu'il y a des gens pour Non, non, mais qui le ça taf, m'étonne pas. C'est des gens qui sont en il n'y a absolument réinsertion, pas de qui ont des code. problèmes et tout, donc eux, ça leur saoule, ils se barrent, mon gars. Il y a rien qui les Ouais, retient. c'est ça. Mais à la fois, tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est une claque, c'est que des fois, je me dis, mais ouais, ils ont raison, quoi. enfin, je sais Non, pas. des fois, Non, faut savoir mais prendre sur soi. Ouais. oui, bien sûr, mais je sais pas, je suis dans un truc où j'aime bien bah, écouter tous les avis. Et des fois, quand je me dis, bah, si cette personne, elle se barre, bien sûr que la première des choses, c'est d'être comme une ouf parce que je comprends pas qu'on fasse ça. Et d'un autre côté, j'essaie de prendre du recul et de me dire, ouais, c'est vrai que c'était violent là quand même ce qui s'est passé parce qu'il y a eu ça et ça et ça. Mais bon, ces personnes-là, le but, c'est aussi de leur faire comprendre qu'elles ont cette liberté-là plus ou moins dans notre taf, mais que le jour où elles auront un autre taf, les gens seront pas aussi conciliants. Bah ouais, c'est ça le truc. Cool. Ok, ok. Et donc, Voilà. Sab, donc t'es parti à Marseille, c'est ça? Ouais, Toi, t'étais pas de Marseille à la base. T'es parti pour ce non, taf? j'étais de. Non, je suis partie parce que j'ai un peu bougé. J'ai fait des études en Corse. Après, je suis partie faire des études en Roumanie. Après, la fin de mes études m'a amenée à Aix-en-Provence. Et très vite, j'ai pas kiffé le délire d'Aix-en-Provence, qui est une ville un peu plus bourge Non, mais si tu crois que tu vas que ce que je passer suis. sur la Roumanie en 2 secondes sans que personne relève le truc, c'est mort. C'est mort. Si t'allais nous le glisser comme ça, j'ai fait mes études en Roumanie, après t'allais revenir sur Aix-en-Provence. En Mais Roumanie, tu sais, il y a un truc où je me sens ambassadrice de la Roumanie depuis que j'ai vécu en Roumanie. Parce que dès que je dis le mot magique Roumanie, tout de suite, il faut que je me défende, tu vois. non, mais parce que c'est vrai que les Roumains, généralement, ils font pas le chemin dans ce sens-là, tu vois. Toi, ils t'ont vu aller dans l'autre sens, tu vas aller sérieux, elle? Je crois qu'elle a pas compris un truc. Bah ouais, Mais c'est bien la complètement. Roumanie au Bah, final alors. T'es parti c'est étudier quoi trop, trop là-bas? bien. Putain, j'ai tellement Je de suis vannes partie qui me passent par étudier la tête que je peux pas la faire. communication. Attention, hein, parce que je suis pas avec toi, mais je peux te mettre des claques à distance. Hein. Attention. Ouah, ah ouais, carrément, on est sur de la violence. Et la meuf s'occupe de gens en réinsertion. Non, on est vraiment Mais bienveillant avec eux et tout. Ouais, attention toi, hein. Je peux te mettre des têtards comme dans la rue. Ok. ah bah faut bien se défendre. Hein. Ok, mais la Roumanie, donc t'es parti étudier quoi là-bas? Et Je suis partie qu'est-ce que tu peux me étudier. dire sur ce pays que je ne connais pas du tout? Alors, ouh là là, grosse pression parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je suis partie étudier la communication et les médias. Après, étudier, c'est un bien grand mot. Hein. J'ai plus fait la fête qu'étudier, on va être honnête. C'est un peu dans le cadre d'un Erasmus, c'est un peu le but de tes études, c'est faire la fête. Hmm. Et du coup, j'étais à Bucarest, qui est la capitale, et j'y allais parce que c'était le seul échange que je pouvais faire dans une fac où ça parlait anglais, et j'avais vraiment envie de parler anglais. Et du coup, je me suis retrouvée là un peu par hasard. Je savais que le coût de la vie était pas trop cher, donc ça m'arrangeait aussi. Et je me suis retrouvée dans cette ville hyper avancée, avec des gens de tous horizons. Ah, donc c'est plus développé que l'image qu'on s'imagine ici, Ah, quoi. mais complètement, mais complètement. Mais je sais même pas dire à quel niveau. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais encore banlieusarde et c'était le jour et la nuit. Enfin, j'étais dans une capitale, il y avait des choses à faire tous les jours, tous les soirs. Il y a le nombre de cafés, de restos, de boîtes qu'il y a là-bas, c'est impressionnant. Bah, le coût de la vie, du coup, est pas cher, du moins pour des étrangers comme nous qui venons étudier. Donc, tu avais moyen de profiter à fond de ton année, en fait, parce que Attends, je mais pouvais même voyager. ça, j'ai une question. Si la Roumanie, c'est si développé, qui est si cool que ça, et je te crois, hein, pourquoi est-ce qu'il y en a plein qui viennent illégalement en France? Et je dis pas ça parce que je suis pas de droite, hein, mais c'est une question logique. C'est sûr que t'es pas de droite, hein. Écoute, finalement, je sais pas. Je pense que je Non, suis non, pas. mais Mais comme je te dis, je suis quelqu'un de logique et de pragmatique et je me pose mm, cette question. mm. Si c'est si développé que ça, et je te crois, pourquoi est-ce qu'il y en a qui viennent? C'est qui ces gens du coup qui viennent en France et qu'on voit et qui finalement nous fait penser que c'est un pays peu développé alors que toi tu me dis que finalement c'est cool.
Moi, je pense que c'est un pacte qui passe avec je ne sais pas qui, le gouvernement roumain, et qu'en fait, ils envoient des figurants faire croire que ça va mal pour que personne ne vienne en Roumanie et qu'ils gardent leur pays stylé pour eux. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, t'es bien parti sur une belle Mais théorie, toi aussi. ouais, bah, j'ai vu ça sur onnousment.com. Oui, c'est possible. Ok. Mais Non, mais c'est pour vrai, de c'est vrai, intéressant. C'est qui cette classe de population roumaine qui finalement vient en France et j'ai l'impression qu'ils sont pas dans des bonnes conditions, mm, alors mm, que le pays a l'air développé, alors plutôt cool. Il y a des facs, il y a de l'Erasmus, tout se mm. passe. Bah, je pense que déjà, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont des Roms et non pas des Roumains. Hmm, Et du coup, il y a c'est ça, je pense que je dois confondre deux souvent trucs. cette comparaison. Mais il y a aussi des Roumains, hein. Mais du coup, déjà, les Roumains, comme ils font partie de l'Union européenne, je pense qu'ils ne rentrent pas illégalement déjà. Parce Ouais, que du coup, avec les accords des espaces Schengen, je pense ouais, qu'ils ouais, ouais. viennent sans problème. Et après, C'est ce que je me moi, je te disais tout parle à de l'heure mon quand, expérience. quand tu m'as dit que tu as fait Erasmus. Je me dis Erasmus, c'est Et que. ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je te parle de mon expérience de meuf qui vient de France, qui a une bourse pour ses études, qui vient dans la capitale. Donc, mon expérience, elle est vraiment floutée par rapport à ce que les vrais Roumains vivent au quotidien. Ouais, Et d'accord. je sais que pour avoir vu un peu autour, il y a quand même une grande, grande, grande pauvreté. C'est pas parce que moi, Sabrina, je suis arrivée et j'ai fait la fête tous les soirs que le pays n'est pas pauvre en C'est soi, quoi. ça. C'était peut-être dans un Ouais, quartier un peu chic, mais peut-être pas complètement, ouais. représentatif de tout le pays. Complètement. Ok, tu m'as dit un truc que j'ai Mm. trop kiffé. Tu m'as dit, moi, j'ai plein de passions dans la vie. Et ça, c'est trop moi. Je suis passionné par tout, mais spécialiste en rien. Et là, c'est exactement ma life. Tu m'as dit, je me suis inscrit à un cours d'italien. Après, j'ai fait de la boxe française. Après, j'ai fait des cours de stand-up. Là, j'aime la vidéo, les podcasts, la randonnée, la broderie. Putain, mais on est trop pareil. Toi aussi, Euh, tu fais de la broderie? Écoute, oui, mais non, mais un peu. Ma grand-mère, elle m'a appris. Donc, je fais pas de la broderie, mais j'ai une machine à coudre et des fois, je me fais mes ourlets, je tente des trucs et tout. Ça ressemble à rien. Combien de pantalons Zara j'ai niqué? Et ouais, non, et j'aime bien apprendre plein de choses, mais pas les maîtriser à fond, mais connaître un peu de tout, en fait. Je suis curieux de la vie, quoi. J'aime bien. Et je trouve Mm, qu'avec Internet, les profils comme les nôtres, c'est une bénédiction parce que toutes les questions qu'on se pose, on peut trouver des réponses. complètement. Et Mais pardon. non, t'inquiète. Je sais pas si c'est parce que moi, je me pose souvent la question de est-ce que j'arrête parce que j'ai fait le tour et je suis vraiment, j'ai fait un mini tour, quoi. Je fais des intros à chaque fois, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi pour aller plus loin? Toi, ça te le fait ça? Je pense, ouais, mais je pense pas que c'est un problème de confiance en soi parce que il n'y a pas à avoir de confiance en soi. Tu vois, tu te lances dans un domaine, tu sais que tu vas pas être. Genre, par exemple, là, je vois que tu te lances dans la boxe. Tu sais très bien que tu vas pas être champion de France, mais tu peux totalement continuer. Non, je pense que tu as plein d'envies et comme tu veux toutes les satisfaire, Mm, t'as pas envie d'être lassé, je pense. Dès que tu sens que tu commences à être ouais, lassé, tu passes à autre chose. Moi, je pense que c'est ça mon truc. ouais. Et j'ai vu que tu avais cours de stand-up. C'est quoi les cours que tu as fait? Alors, je fais des cours en ce moment de stand-up. Je prends des cours de stand-up dans un théâtre marseillais qui est trop cool, qui s'appelle l'Ardu. Et en fait, j'y allais vraiment parce que bah, on m'a souvent dit que j'étais drôle et c'était une année où je savais pas quoi faire de ma life. Bah, 2020, quoi, on a connu ça. On a tous connu ça collectivement. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir à quoi ça ressemble. Et je suis passée par le biais de, tiens, j'ai envie de faire des recherches parce que j'aimerais bien faire un podcast sur l'humour. Ouais. Et je sais pas si je le ferai un jour, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis arrivée à ce cours de stand-up en disant, bah tiens, c'est quoi un cours de stand-up? Est-ce Et que ça alors? existe vraiment et à quoi ça sert? Et j'ai pris une claque, encore une fois, c'était trop cool. Le prof est un humoriste, il s'appelle Bédou, et du coup, en fait, c'est plus un. Donc, le premier cours que j'ai fait, il y avait des exercices, beaucoup d'exercices d'écriture, où il nous donnait, par exemple, des débuts de phrases et il fallait compléter ou il fallait commenter. Ensuite, il revient vers toi, mais dans une approche vraiment bienveillante, et il te dit, bah, moi, je l'aurais orienté de cette façon-là. Attention, les blagues de ce genre-là, c'est touchy avec le public et tout. Et c'est pas vraiment un cours, tu vois, où on te forme à faire exactement les bons trucs, mais c'est un On, espace où tu on as un t'aide échange. à te développer et à trouver un peu ta voix, quoi. On t'oriente Ouais, sans vraiment te ouais, donner les réponses parce que finalement, il n'y a pas de réponse dans l'humour. Personne peut dire c'est ce qui est ça, marrant ou ce qui est pas marrant, mais complètement. on t'aide à te développer.
Et puis, ça t'offre un cadre aussi si jamais tu as peur de te lancer tout seul. Ouais. Bah, là, tu sais que tous les X jours à telle heure, tu es obligé d'y aller en fait, parce que tu as payé. Donc, tu es obligé d'aller te farcir le cours parce que. T'as fait ça, t'y es encore là ou Ouais. Cool, ça fait combien de temps J'ai là que t'y es commencé en octobre. En octobre. Mais là, avec le confinement, tout ça, tu sais, on n'a pas pu faire grand-chose. Il était question qu'on passe sur scène, qu'on fasse en 5 minutes. Et ça n'a pas encore pu arriver. Ben, je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Hein. Je pense que tu sais mieux que moi. Ouais, c'est chiant. J'avais donné des cours, moi, à un moment donné aussi, il y a quelques années, pendant 3 mois et tout. C'était vachement intéressant. C'était un cours en groupe? Ouais, c'était un cours en groupe. On avait fait une espèce de masterclass avec un pote. Et on avait aidé sur 3 mois un groupe de gens. Et il y en avait qui étaient vraiment doués et tout. Tu voyais tout de suite ceux qui avaient ça et ceux qui venaient un peu par curiosité. Mais tout était cool. Mais le seul truc, c'est que moi, je les encourageais toujours à faire des scènes ouvertes pour tester les trucs qu'on avait travaillé ensemble en cours. Et personne ne faisait de scène ouverte. Donc c'était un peu frustrant d'aider des gens à travailler des passages. Et on n'avait pas la réponse à nos questions. On ne savait pas si c'était drôle ou pas. Parce que moi, je ne peux pas donner la réponse. Il faut aller tester, je peux orienter de par mon expérience, mais je peux pas savoir. Et du coup, j'étais là, je pense que ça c'est marrant, faudrait aller le tester, vas-y. Il me dit ouais, semaine prochaine j'irai et tout. Puis au final, parce que les gens, effectivement, ils faisaient pas ça de manière pro, quoi, dans le sens où moi je le voyais avec ma manière professionnelle, mais eux, c'était un hobby pour eux. Ils ont pas que ça à foutre d'aller faire une scène ouverte le samedi. Donc voilà, mais c'était assez intéressant quand même sur le truc, quoi. Et la boxe, faut que je m'inscrive moi aussi. La boxe, c'est sûr, mais révélation, c'est trop bien, je te jure. Mais c'est trop bien. En plus, moi, je suis une personne qui. Bagarreuse. Je peux. Tu m'as déjà menacé tout à l'heure. On était en début de podcast. Ouais. Tu m'as déjà menacé. Donc mais je pense que la boxe te va mieux que le stand-up. Ouais. Cette passion, elle m'est arrivée en Roumanie, justement. Parce que j'ai toujours été. Ouais, bah oui. Je le dirais quand je serai une grande boxeuse. J'ai commencé en Roumanie. Ça fait bien sur le CV en vrai. Ça rajoute, t'as vu, ça fait peur. Mais en Roumanie, du coup, on sortait beaucoup, comme c'était Erasmus. Et en fait, j'étais vachement protective de mes amis. Et ça me faisait chier de voir des mecs, en fait, les coller constamment. Ça me saoulait. Des mecs qui te saoulent là, tu vois, les gros relous, quoi. Ah, je vois trop et en fait, et ouais. Tu les laisses, d'accord ? C'est à ce moment-là que je me suis révélée. Et c'était un mec, je lui avais dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu nous laisses tranquille. Ouais. Et il nous a pas laissé tranquille. Et je lui ai foutu un gros poing dans sa grosse gueule de con. Et je lui ai fait saigner du nez et tout. Il est parti. Wow. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est mon truc. C'est mon truc, taper les gens. Hey, j'ai ce pouvoir. Alors, est-ce que tu as regardé ton poing et tu fait, alors j'ai ce pouvoir. Tu la laisses. Il y a toujours une meuf dans un groupe comme ça. Tu vois pas qu'elle est pas intéressée par toi, qui te fout la honte devant tout le monde. Putain, je vous déteste. Mais ok, je comprends. Mais non, mais vrai, c'est bien. Non, mais moi, je fais pas ça. Après, tu vois, c'est juste si tu sens globalement que le mec. Enfin, tu sens globalement, t'es un mec ou une meuf, peu importe, tu sens globalement que les gens sont pas intéressés. On te le dit, tu vois, on te le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment, lâche l'affaire. Saoule. Je suis énervée là. Ouais, c'est clair. C'est comme une fois, j'étais allée en soirée à Clamart et c'est trop drôle, enfin, je vais pas m'avancer trop vite, mais un mec pareil qui nous met des mains au cul avec des potes. Ah ouais. C'est chaud, tu vois, c'est chaud. Vous êtes une bande de potes arrête. Et ils vous mettent des mains au cul, c'est le jeu. Ouais. Okay. Et donc, c'est un peu légèrement relou, donc je lui dis arrête, et il arrête pas. Et donc à un moment, je le prends et je l'étrangle. Mais non, tu le prends et tu l'étrangles. Je l'étrangle, mais je le prends par le cou mais en fait. T'es malade en vrai. Pas. Mais il ne faut pas que tu fasses de la boxe en vrai. Il faut pas pousser ce côté de toi sauvage. Tu l'as pris, tu l'as étranglé. Je m'attendais tellement pas à ça. Je m'étais dit, il y a une patate qui va venir. Non, mais tu sais, je l'ai pas étranglé, je l'ai pris par la gorge. Mais tu l'as quand même évanoui, quoi. Tu l'as, genre, t'as juste coupé la circulation. Non. Je l'ai juste pris par la gorge, en gros. Il est juste décédé. Mais bon. Non, je l'ai pris par la gorge. En gros, je lui ai dit, arrête maintenant. Et donc, mes potes mecs m'ont arrêté en me disant, Sabrina, calme-toi. Et donc, le plus drôle dans l'histoire, c'est que mes potes mecs me disent, non, mais tu sais, il nous fait ça, nous aussi, depuis tout à l'heure, et on n'a rien dit, hein. Ah, des barres. Donc, genre, je dois faire quoi, donc il vous touche aussi le cul, autant pour moi. Bah, reviens, mec, viens parmi nous. C'est vrai que ce gars a un vrai problème avec les hucs, quoi. Ça veut dire qu'il fait même pas de distinction entre un huc de mec ou une huc de meuf. Lui, dès qu'il y a un huc, faut que sa main elle touche.
C'est plus fort que lui. Non, mais c'est ouf. Dès qu'il y a un Ouais. U qui met. Ok. Et du coup, étranglement. Voilà, les filles, vous savez quoi faire. Ouais. Mais n'empêche, étranglement, Pas se laisser faire. comment t'étrangles? Parce qu'il faut quand même passer derrière la personne, faut l'attraper. Ça veut dire que le mec, il essaie de te mettre une main. Ça veut dire que théoriquement, t'es devant lui. Il faut passer derrière lui, l'étrangler. C'est quand même Mais une non, je sacrée me suis. logistique. Écoute, tu sais, sous le coup de la colère, tu fais des choses, tu sais même pas comment tu t'es retrouvé à les faire. Waouh. Donc, j'ai l'impression de faire une masterclass de comment étrangler bien quelqu'un. Mais en gros, je me suis juste retournée parce que la personne était derrière moi et Ouais, je l'ai prise par le cou, quoi. Je l'ai prise par le cou et j'ai dit t'arrêtes. d'accord, ok. Voilà, Ok, moi je tout vais à simplement. l'étranglement comme ça. Ok. Non, 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 pas à ce point. Ah là 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 là. Donc, ouais, la boxe, pour revenir à la boxe, c'est vraiment trop cool. Ça demande juste énormément de coordination. Moi, je pensais juste que tu mettais toute ta haine sur ton adversaire. Ouais, moi c'est ça que je veux faire Et, aussi, je te jure. mais je crois qu'il faut juste taper dans du sac à ce moment-là. Moi je veux Parce que là, taper et du coup, prendre des coups. C'est ouf de dire et ça. ouais, J'ai envie de prendre des coups. viens, on se tape. Viens, on se tape. Non, mais toi, c'est mort. Non, mais toi, c'est mort. Mais toi, tu me fais peur déjà. Rien qu'au téléphone. Déjà que là, je suis content que tu sois pas à côté de WAM. Viens, on se tape. Qui dit ça dans la vraie vie? Bah, tu sais quoi, viens, on se tape. Qui dit ça? Et la Non, mais Roumanie, il y ça t'a a... changé. Hein. T'étais pas comme ça quand t'es parti. Ils m'ont fait des choses. là-bas. j'ai vu des choses. Ouais, grave. Viens, on se tape. Mais non, mais tu sais, quand tu tapes en boxe, il y a vraiment un truc hyper respectueux. Enfin, tu le sais, j'ai cru comprendre que Rocky, c'était un peu Non, mais j'en ai un fait un truc. petit peu, mais j'ai eu un souci avec la boxe. C'est que j'ai un truc qui m'empêche de faire du mal aux gens. J'ai l'impression de faire du mal à quelqu'un qui m'a rien fait et ça me bloque terriblement. J'ai l'impression Mais que même c'est si la une personne, elle est mascarade. consentante. Non, si elle est consentante, on peut faire ça. On peut le faire. Non, on peut le faire vraiment, mais je sais que si je mets un vrai coup et que je fais et que le gars il est KO, j'aurais pas l'impression d'avoir gagné quoi. Je me suis dit putain, regarde le mal que Ah je lui ai fait, ouais. il est KO quand même. Il est KO, il est par terre, son cerveau il a pris un coup tellement fort qu'il a lâché. C'est pas possible, tu vois. Mmh. Mais je pense qu'en mode, je le ferai quand même en mode, on met des petits coups, on est en mode sparring et tout machin. Mais Mmh. vraiment faire du mal à quelqu'un, je crois qu'au fond de moi ça me gênerait quoi. Vraiment mettre KO Bah, quelqu'un, ça me gênerait de ouf. Sauf si la personne l'a cherché. Et là, je déchaînerai toute ma colère. mais je pense que justement, c'est aussi un exercice mental, la boxe. C'est que justement, c'est pas un truc de gros bourrin où juste tu défonces la personne en face de toi. C'est un truc qui te demande aussi du contrôle sur toi-même et en arriver à défoncer la personne sans pour autant, tu vois, qu'elle soit raide morte, quoi. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, dans ma pratique de la boxe, qui a été juste 1 an, voire 6 mois, parce qu'il y a eu le Covid, Oui, mais t'as dans quand ma même pratique de la une boxe, pratique aussi personnelle. Hors oui, compétition. c'est vrai. En club, quand t'étrangles des Du gens, free fight. ouais, Ouais. dans la vraie vie, t'as quand même une vraie expérience. Non, mais j'ai raconté mes 2 seules et uniques expériences, attention. Mais dans la boxe, il y a un truc vachement où je m'y attendais pas, où il y a vraiment un vrai respect des gens et des règles surtout. Et en tout cas, dans la boxe française, les gestes, la beauté des gestes compte aussi autant que les coups que tu mets à l'adversaire. Et donc ça t'apprend à juste pas te défouler et à faire en Ouais. sorte que Que ce soit un minimum ce soit une réfléchi. danse, quoi. Ouais. Mm. Ok. Ouais, Tu voilà. m'as dit que t'as grandi dans le 92. Après, t'es parti à Ouais, Marseille. Et ouais. t'as soulevé un truc qui était intéressant. Tu m'as dit, je me suis toujours senti un peu entre deux. Je suis banlieusarde pour les Parisiens, parisienne pour les banlieusardes, française pour les Maghrébins, maghrébine pour les Français. Trop cultivé pour certains, pas assez pour d'autres. Je me sens jamais à ma place. Ouais, T'as un peu le cul entre deux chaises. Quand t'es au Maroc, c'est ça, t'es ouais, marocaine. ouais, Quand t'es au ouais, Maroc, on dit t'es une Française. Et quand t'es en France, on dit t'es une Marocaine. ouais. Sachant que j'ai la double nationalité, donc c'est pas faux en soi. Mais il y a toujours un truc où j'ai jamais eu d'appartenance. J'ai toujours été la personne à l'écart, entre guillemets. Et du coup, je sais pas, enfin, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, mais C'est sûr. c'est quand même Ce un peu sentiment que t'as, particulier. je l'ai déjà entendu plein de fois. Et Mm, c'est un sentiment de plein de dernières générations mm, qui sont arrivées en France et du coup qu'on ce ouais, sentiment-là. Et c'est surtout lié à la couleur de peau aussi, en vrai. Parce mm, que moi, par exemple, je suis comme toi, en vrai. Mon grand-père, il vient d'Italie. Donc, mhm, mais comme je suis blanc, on m'assimile directement comme totalement français, ouais, quoi. Donc, du coup, j'ai pas ce sentiment-là, tu vois. mm, Mais mm.
Mais effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire et j'avais déjà entendu ce discours-là de plein de potes. Ouais. J'ai un pote, je sais plus qui c'est qui disait, ben, ma place, en fait, elle est en Méditerranée, en fait, entre les deux, quoi. Elle est dans l'eau. Bah, peut-être pas dans l'eau, mais moi, du coup, je pense que c'est pour ça que je me retrouve à Marseille. C'est que j'y trouve bien mon compte, quoi. Ouais, Je suis dans un entre-deux où j'ai l'impression qu'il y a deux cultures qui se mélangent et j'aime bien ça. En ouais. fait, j'ai pas envie de. J'ai l'impression quand, par exemple, tu vois, j'ai fait mes études à la Sorbonne et à ce moment-là, je sortais d'un lycée en zone d'éducation prioritaire dans le 9-2. Donc, ça a été plus ou moins un choc, mais voilà, enfin, c'était quand même relativement OK, ça va. C'est-à-dire ça que Mais tu t'es quand je... retrouvé avec des mecs, des bourgeois? Ouais, je me suis retrouvée avec des bourgeois, Mais tu clairement, sais que ou des personnes que je fréquentais pas du tout j'ai à la base. exactement le même parcours. Ça veut dire que moi, j'ai Ah fait bon? un lycée ZEP et après, j'étais à la Sorbonne à Paris pour faire du droit. Et Ben effectivement, voilà. je me suis retrouvé avec plein de bourges. Et c'est des codes que j'avais pas. Et c'était un Mm. autre univers, quoi. Bah, c'est là que j'ai réalisé ouais, que j'étais différente. Et du coup, je le voyais comme une faiblesse, parce que du coup, il y avait un peu une honte à dire que j'avais deux cultures ou que je venais de banlieue, etc. Quand eux habitaient tous dans le quartier ou se connaissaient tous plus ou moins. Et, et du coup, en fait, j'ai réalisé avec le temps que c'est une vraie force et qu'en fait, j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est juste trop bien. C'est vachement intéressant. En fait, il nous faut beaucoup de temps pour réaliser que nos faiblesses sont des forces. Mm, mm. Il nous faut beaucoup de temps pour comprendre et utiliser ce qu'on a, ce qu'on pense être des faiblesses comme une force. C'est vachement intéressant. Après, là, je passe sur autre chose et je reviens sur des dingueries que tu m'as dit qui n'ont rien à voir. Mais je me dis, cette fille est malade. Tu m'as dit. En fait, je sais même pas par quoi commencer. Tellement tu m'as balancé. Quand tu étais petite, vers 7-8 ans, tu étais persuadée que tu avais été adoptée et que ton vrai père, c'était Gad Elmaleh. Ouais. Mais qu'est-ce que Gad Elmaleh vient faire là-dedans? Mais je sais même Pourquoi pas. tu Je croyais que ne ton sais vrai même père pas. était Gad Elmaleh? Je sais pas. Je te jure que je sais pas. Je ne comprends pas. Je pense que, tu vois, c'était un peu la star à l'époque, qu'il était drôle et qu'il faisait rire tout le Et monde. marocain. Et j'avais. Et marocain, oui, je pense que ça joue aussi. Et je pense qu'il y avait ce truc de l'admiration à tel point que tu as envie que ce soit un membre de ta famille. Et en fait, bah, je me suis sentie aussi différente au sein même de ma famille. Et du coup, la seule raison valable pour moi, c'était que j'avais été adoptée. Mais 100% vrai, hein. J'étais persuadée, je ne l'ai jamais dit, j'étais persuadée que Gad Elmaleh était Était mon mon père, père. et Mais là, persuadée. on est dans Et l'ordre de la après, psychose, là, de la névrose. c'est fou. C'est de la névrose. Et tu m'as mis, et je pense que si vous revenez me chercher, je choisirais ma famille adoptive quand même, car c'est eux qui m'ont élevé et que je les aime plus que lui. Ça veut dire que tu Mais étais oui, même dans la problématique de qui t'allais choisir. Et tu mais avais ouais, déjà fait ton genre, choix. je me posais sincèrement la question de, ok, bon, si Papa Gad arrive, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je me disais, je ne peux pas abandonner ma famille, qui est ma vraie famille, mais que je pensais adoptive, parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont aimé. Enfin, si Gad m'aimait, il m'adopterait, enfin, il m'élèverait, en fait. Ouais, moi, Donc, il faudrait que je choisisse ma famille adoptive. putain, mais c'est trop mignon. Mais Gad ne viendra pas. Hein. Moi aussi, je l'ai beaucoup attendu. Non. Moi aussi, j'ai cru des choses. Ah On a putain. dû me Ah, l'annoncer. Gad. Gad ne viendra, Gad ne viendra pas, malheureusement. Seb, il faut que tu te relèves, il ne viendra pas. Putain, il en déçoit plus d'un Gad. Hein. Oh mon Ah Dieu. là là. Mais on l'aime quand même. On l'aime quand même. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais putain, mais on a trop de points communs. Moi aussi, quand j'étais petit, je pensais que j'avais été adopté, je te jure, parce que je me sentais différent. Mais au fond de moi, je savais que j'avais pas été adopté. Tu vois, je me disais, mais c'est Ouais. pas possible en vrai, je peux pas être. Mais après, je voyais Mais bien je que pense que moi physiquement, il y aussi. avait des ressemblances. Je me disais, ah bah si, c'est sûr, je ressemble à lui, je ressemble à lui. C'est obligé, j'ai pas Ouais. été adopté, je suis deg. Donc je partais pas non plus dans l'optique de on allait venir me chercher, j'allais devoir faire un choix, j'étais pas parti aussi loin. Mais j'avais ce sentiment de putain, mais c'est bizarre, je suis pas du tout comme eux. Ils parlent tous et je me sens dans une autre galaxie. Mais peut-être qu'en fait, c'est hyper commun hein, et qu'on soulève un truc Alors, que beaucoup de gens ont connu. effectivement, ça m'a fait soulever cette question. Est-ce qu'on a tous finalement un peu les mêmes névroses ou est-ce que moi j'attire des gens qui sont un peu comme moi? Parce que Ivan me ressemblait, toi tu me ressembles sur plein de points. Est-ce qu'on attire des gens qui nous ressemblent ou est-ce qu'en fait on est tous névrosés de la même manière parce que la société est malade et voilà et qu'on subit les conséquences de tout ça? Mais c'est exactement la question que je me suis posée en écoutant tes deux premiers épisodes.
parce que je ressens aussi beaucoup de points communs avec les 2 personnes que tu as interviewées auparavant. Et je me suis vraiment demandé, est-ce qu'on vit tous la même chose ou est-ce que tu attires ces personnes-là? Et je pense plutôt pour la deuxième option. Je pense qu'il y a un truc, tu dégages quelque chose qui fait que les personnes qui se sentent en accord ou qui te ressemblent, s'apparentent à toi forcément. Qui se ressemble, ça semble. Hein. Mmh. Mais les contraires s'attirent, alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Exactement. Je sais pas, franchement. Et tu m'as encore dit une autre dinguerie quand t'étais jeune. Au collège, t'as fait un skyblog en mode Gossip Girl et tu balançais tous les potins sur ton skyblog du collège et tu t'étais pris pour une grosse gangster. Ouais, j'espérais que tu ne dises pas ça. C'est vrai? Parce que je l'ai vraiment jamais dit. Et ben c'est maintenant. Ah Tu crois qu'il y a des gens du collège qui vont te faut que je retrouver? l'avoue. C'était toi qui a balancé que j'étais amoureux de Stéphanie Poutou. Ouais, franchement, c'est fou que tu dis ça. Ah non, c'est bon. Poutou, j'ai cru que c'était quelqu'un de mon collège, mais non. Moi j'ai dit au hasard. Non, Ah ouais, t'es c'est vraiment bon, tout va parano, bien. t'es aussi folklore. T'as cru que j'ai retrouvé le skyblog et tout, que j'ai remis les potins. Non, il n'existe plus Skyblog. Oh merde. Ouais, ce qui t'es s'est une passé, c'est gueudin, qu'on ça, a. je te kiffe. Ouais, punaise. Aïe, C'est que aïe, je te aïe. kiffe. Non, En mais vrai, ça je va prends pas beaucoup du de plaisir à échanger avec des gens aussi tarés quoi. Je te jure, vraiment. Ça me fait du bien. J'ai l'impression de retrouver ma famille. Tu relativises. Non, ouais, je Ah, retrouve des tu gens. vois, Je retrouve des gens comme moi. Je me dis enfin, je suis chez vraiment, moi. tous été adoptés. On Avec a des tous été fous. adoptés, c'est ça. Un jour, Gad Elmaleh va tous nous reconnaître, mon gars. Tu vas voir. Il pourra pas nous échapper à nous, tous ces enfants. Mais alors, c'est quoi ce Non, mais on va skyblog en te mode soulever. Gossip Girl là? Alors, mise en contexte, j'ai collège, les livres Gossip Girl viennent de sortir, c'est un carton. Donc Gossip Girl, c'est l'histoire d'une meuf qui a un blog secret où elle balance tout ce qui se passe dans son lycée, je crois. Sauf qu'elle cite pas les gens, elle met juste des initiales. Et donc avec ma pote, on se dit, c'est un bon concept quand même, viens, on fait exactement la même chose sur notre collège. Et Est-ce que donc t'as mis les on a initiales quand même, ou t'as mis les vrais noms? bien sûr, non, on a mis les initiales. Bah ça On va. a Hein. même inventé des faux potins Bah alors. pour Non, ça va noyer dans pas. la masse, tu vois. Ah ça va pas Pour du tout. noyer dans la masse. Ah la Et on fouteuse s'est de mis merde. dedans. Et on s'est mis Ah et dedans. tu t'es Non, mise mais dedans? on faisait ça bien quand même. On mettait pas des potins de ouf qui étaient faux. Ouais non mais ça, C'était juste pour dis-moi que. un truc. À l'échelle d'un collège Ouais. où il y a quand même pas mal de gens, comment les gens avec juste des initiales peuvent se reconnaître? Un collège c'est plein de gens. Et par exemple un SM, MD ou machin, il doit y en avoir plein, tu vois. Oui, je pense que c'est parce que aussi ça tournait que dans notre groupe, tu vois. Ça n'a pas été. Je pense que les gens qui devaient se reconnaître se reconnaissaient. Et les autres, ils n'étaient pas dedans et puis c'est tout, quoi. Je sais pas, au début, on n'était pas non plus des big stars, quoi. Hein. Juste dans notre microcosme au collège, ça avait fait un carton de ouf. Et du coup, on avait fait quelques posts. Et carrément, on avait Internet chez nous, mais on allait dans des taxiphones Oh là pour pas là. qu'on repère nos adresses Oh IP là dans le là. cas où. Ouais. Oh là Ouais. là. Oh là 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 là. Mais toi, t'étais pas Ouais, témoin. ouais. J'ai étranglé le mec du taxiphone pour pas qu'il puisse témoigner contre WAM. Si jamais. Oh la Ouais. gueudin. Et alors, c'était quoi ces potins? Ça tournait autour de quoi? Genre, par exemple, telle personne est amoureuse de telle personne. Complètement des amourettes. Je m'en souviens même plus, tu vois, mais c'était clairement des trucs d'amour avant tout. Hein. Truc est amoureuse de truc, mais n'ose pas le dire. Truc a rompu avec truc. Ouais, ça allait pas plus loin que ça. Mais les gens se sont sentis. Ça a été une success story fulgurante, tu vois, parce que ça a été un truc de ouf pendant 1 à 2 semaines. Ah, Et après, on a vraiment eu peur pour nous, sérieux? puisque les gens, on avait créé un mail. On envoyait des articles par mail en disant voici un nouveau lien, connectez-vous, tu vois. T'étais devenu un corbeau. Et ouais. Et du coup, les gens ont commencé à dire on va le dire à la CPE ou je sais pas quoi, on va porter plainte, on va vous dénoncer à la police. Et donc, on s'est retrouvés à nouveau dans un taxiphone et on a pris la décision d'arrêter ce blog. Et du coup, d'ailleurs, dans le taxiphone, il me semble qu'on avait cherché s'il n'y avait pas des caméras de surveillance Oh là là. pour que si jamais on C'est était. génial. Ouais. C'est génial. Donc, oui, voilà, c'était moi. C'était moi. C'était toi. Mais ça va, les gens, sauf s'ils vont. Sauf s'ils regardent ta photo, mais je pense que t'as changé depuis, ils te reconnaîtront pas. Ouais. Ou sauf s'il y a De une toute façon, seule j'assume. Sabrina un peu tarée. Non, t'assumes pas du tout, arrête de faire genre. Tu peux pas me dire que t'as C'est regardé les vrai. caméras du taxiphone et faire genre la caméra. Non, de toute façon, j'assume. Putain, moi, j'avais un Skyblog Bah, à l'époque. Et il Ouais. y a des gens anonymes, des mecs de ma classe, qui étaient venus m'insulter. Parce qu'il y avait 2-3 gars qui m'aimaient pas.
Et ils Mhm. avaient mis plein de trucs racistes. Parce que moi, j'étais pote avec plein de Renois. Je me demande pas pourquoi, mais au lycée, je traînais avec plein de Renois. J'étais le seul petit blanc. Et donc, il y Mhm. avait des blancs de ma classe qui avaient écrit ouais, de toute façon, tu traînes qu'avec des Renois, va manger des bananes et tout, des trucs super racistes. Au Ah début, là c'était là. que des trucs sur WAM. Ils disaient que j'avais une tête de feu, que j'étais un feuge et tout. Et moi, je comprenais même pas l'insulte, tu vois. Ah, Je le suis, je combo, suis pas quoi. feuge. Et les gars, mais moi, je savais qui c'était. Parce que le mec, j'avais un soupçon sur un gars et il écrivait de la même manière qu'il écrivait sur son Skyblog à lui. Tu vois, donc Hum, c'était la même écriture, le même truc, donc c'était vraiment lui. Et donc il m'insultait hum, moi en hum. tant que juif et tout machin, je disais rien. Par contre, quand il a insulté mes potes Renois qui étaient vraiment balèzes et vraiment vénères, là j'ai comme une grosse victime, j'ai été leur montrer, je fais hey, regardez ce qu'il a dit sur lui. Et il y en a un, mon gars, écoute-moi bien, le plus balèze. Non, déjà, quand je lui ai dit, quand j'ai envoyé un message, j'ai fait mec, je sais que c'est toi, je l'ai montré à tel gars, il est plus venu au lycée. Il est plus venu et il m'a dit crois pas que je viens pas à cause de toi, je viens pas parce que je me suis cassé le poignet. C'était les dernières semaines Eh de oui. cours de l'année, tu vois, genre il s'est cassé le poignet. Mhm. Mais il est quand même venu un jour et il avait ramené son frère jumeau qui était pas du lycée, tu vois. Il l'avait ramené, on sait pas pourquoi. Donc il était pas venu tout seul. Mais mon Attends, mais pote, c'est une telenovela, ton mais mon truc. pote, mon pote Renoir qui est balèze à qui j'ai montré ça, était tellement vénère. Quand il l'a vu au loin, je me souviendrai toute ma vie. Parce que moi, j'étais très petit au lycée, tu vois. J'ai grandi assez Mhm. tard. Même maintenant, je suis pas grand, mais vraiment, genre à 18 ans, j'en faisais facile 14. Et mon pote, Ok. lui, il était joueur de foot, il allait passer pro, il faisait facile 2 mètres, c'était le plus balèze du lycée. Je le vois, il voit le gars au loin avec son frère jumeau, je le vois qui pousse tout le monde. Il fait fou, 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 fou. Je fais wow, calme-toi. Il pousse tout le monde, il va voir, c'est toi qui fais les commentaires racistes. Bam, il lui met une gifle. Tch. Le type, non, je suis désolé et tout. Oh. Son frère jumeau, il fait un pas, il lui dit, toi, si tu bouges, je te démonte, un truc dans le genre. L'autre, il a fait un pas en arrière. Et il l'a pas fracassé, hein. Juste il l'a humilié devant tout le monde, il a mis des petites gifles. C'est toi qui es raciste. Mhm. Non, 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 les bananes. Ta, ta. Des petites gifles. Et ça, franchement, c'était le karma. Parce que l'autre gars m'avait cassé les couilles pendant tout au long de l'année. Il me cassait les couilles, il parlait sur moi, il m'envoyait des petits messages anonymes. Moi, je disais rien, je prenais sur moi et tout. Mhm. Mais là, ce jour-là, la fin d'année, je vois le karma se retourner contre lui. Mais vraiment, cette image de l'autre vénère, mon pote qui pousse tout le monde, mais vraiment comme une furie. Genre, tu sais, quand tu Mhm. repères quelqu'un au loin dans une foule, Ouais. il a été droit sur lui, mon gars. C'était waouh. Donc, ouais, franchement, Est-ce que tu penses que ça lui a servi de bonne leçon ou est-ce que ça reste un gros con, ce gars? moi, je pense que ça reste un gros con et que ça reste un raciste. Ah là Moi, je là. pense qu'il y a des racistes dans sa famille. Parce que quand tu es jeune au lycée et que tu commences déjà à être raciste des juifs, ça peut pas venir de toi Mm, tout seul. Je pense que mm, ça vient de toi petit, c'est des mecs de la campagne, c'était le 77. mm, mm. Ils sont entre blancs là-bas à la campagne, c'est des gars de je sais pas d'où. C'est pas. Ouais. Ouais, je pense que c'était un raciste de base et qui. Puis ils traînaient qu'entre blancs, tous, ils se mélangeaient pas et tout, c'était chelou. Triste Euh, vie. Ah mon dieu, m'en parle pas. Tu me Mm. replonges dans mes années noires. Et bien évidemment, tu as fait des études de cinéma, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Et une fois au Ouais. cinéma, aux avant-premières, tu as rencontré Luc Besson et t'es parti essayer de l'accoster. Ouais. On a Il y, tous il été y accostés avait à un mec comme ça, un mec connu, croyant qu'il allait nous aider. une sorte de fougue. Ouais. Moi, je suis triste de plus avoir ce truc. Ce truc où je me lève et j'y vais, il y a quoi? Mais c'est de la lucidité qui te retient. Parce qu'en vrai, Luc Besson, tu crois qu'il allait faire quoi pour toi? Mais arrête, tu connais pas toute l'histoire. Tu ne sais Ah, pas tout, Seb. alors raconte-moi toute Oui. l'histoire. Ça tombe bien, j'ai du temps. Et on est là pour ça. Donc tu vois Luc Besson à une avant-première. Tu te dis, je vais le voir, je l'étrangle. Normal. La première idée, c'est ça. C'est tu vois son cou. Soit Tu je dis- l'étrangle, soit je lui casse le nez. Donc, tu dis, je vois voilà. son cou, comment je peux arrêter le sang qui circule? Non, Ouais, surtout qu'il était avec 2 vigiles. donc tu vas le voir et tu lui dis, il faut m'aider. Je peux travailler pour vous, je peux faire du café. En gros, mon but, c'est d'avoir un stage dans une super grosse prod. Et du coup, Luc Besson est là. C'est l'avant-première de son film. Et à la fin de son film, il y a un échange questions-réponses. Et en fait, il s'en va, quoi. Il passe par les escaliers comme tout le monde. Et donc, je le chope dans les escaliers et je lui dis j'aimerais bien, je fais des études de cinéma, je peux vous faire du café si vous voulez. Ce que je sous-entends, c'est je peux faire un stage, hein, parce que les stages, c'est faire le café. Et je sens qu'il me fait mariner, quoi. Donc, pendant qu'on monte les escaliers, il me dit ah ouais, tu pourrais faire le café, ok. Et ouais, mais c'est con parce que moi, j'aime pas le café. Et donc, ça s'arrête là parce qu'après, les gens commencent à venir lui demander des autographes, des photos, des trucs comme ça. Et donc, je suis en attente. Je suis en attente d'une situation trop conne en plus où le mec, il me dit j'aime pas le café. Donc, je vais pas revenir vers lui en disant alors, vous n'aimez pas le café donc, Ah je mais peux vous oui, c'est proposer vrai. du thé.
C'est vrai, c'est que d'abord tu parles avec lui, après il y a des gens qui viennent, Et toi, ouais. t'es là, tu guettes, t'attends que les gens Et- ils finissent pour lui ressauter à la gorge. Mais tu peux pas. Et tu Bah sais oui, pas c'est sur trop quoi la revenir honte. en fait. Mais après, je pense qu'il Et faut c'est revenir ça. sincèrement et lui dire écoute, en vrai, je cherche un stage, est-ce qu'il y a moyen de m'aider? Oui, mais c'est pas assez Sabrina pour moi, tu vois. C'est Ouais. trop, donc, nanana, aidez-moi s'il vous plaît. C'est trop le truc normal. Mais toi, comme t'es une Oui, c'est baisée, trop qu'est-ce que t'as fait? classique. Moi, j'ai pris un papier et j'ai écrit mon numéro de Yes. téléphone, mon mail, mon nom, et j'ai dit, c'est faire le café, mais c'est aussi faire de très bons tiramisu. Hmm, Ce que j'ai pas réalisé, c'est que le tiramisu, c'est un dessert à base de café. voilà. Donc c'est Donc, un c'est peu con. pas Le mec, il aime pas le complètement. café, tu lui montres que tu sais faire d'autres choses avec du café. Très bien. Mais bon, Lui, déjà, il écoute, doit se j'ai fait dire ça en elle a 5 très bien secondes. compris mes besoins. Elle ferait une très bonne stagiaire. Une vraie forceuse. T'aimes pas le café? Ben, je vais te faire aimer le café. Goûte mon tiramisu. Putain. Du coup, en plus de juste, enfin, au lieu de juste lui donner à la main comme ça, en fait, à un moment, j'attends et c'est trop long. Et plus c'est long, plus ça devient gênant pour moi. Faut que je m'en aille, quoi. Ouais. Et j'arrive, malgré le fait qu'il ait 2 vigiles avec lui, à mettre le mot dans sa poche de veste. Parce Et que je me casse. t'es quand même pickpocket aussi, faut le rappeler aux gens. J'ai bien ça. fini en Roumanie. Et tu sais quoi, j'ai failli le faire, mais je me suis dit, ça, je vais me faire fumer si je le dis. Mais Je oui, l'ai fait pour toi, c'est bon, j'ai la carte. J'ai vécu 1 an en Roumanie, c'est bon. d'accord. Du coup, je me casse et je commence à flipper en me disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, T'as qu'est-ce mis que le j'ai mot dans fait. sa poche. Ouais. C'est intéressant. Et c'est Et en marrant plus, parce je que l'ai même pas, je l'ai pas dit. quand il part au loin, t'es là et t'essayes de guetter. Parce que moi, entre parenthèses, ça en vrai, c'est pour ça que je te dis, on est ouf tous les deux, je l'ai déjà fait. Et je sais que quand tu mets un mot dans la poche de quelqu'un en espérant qu'il t'aide, tu regardes au loin pour voir s'il le jette ou s'il le garde. Je sais pas si t'as eu ce moment-là. Mais non, parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, mais quand est-ce. Enfin, il va ouvrir, il va regarder dans sa poche dans 3 mois et il va se dire, Ah, mais c'est quoi cette folle, qui est cette meuf? tu penses que Luc Besson, il met 3 mois J'avais avant de peur mettre qu'il une n'y ait main pas de dans une lien. poche? Ah oui, je pense qu'il a des gens qui payent pour fouiller dans ses poches régulièrement. Ah, c'est bizarre. N'empêche qu'on m'avait sorti un truc une fois quand j'ai bossé dans la télé. Je sais pas si je peux balancer le nom. Un très grand animateur télé. Ah, J'ai les pas envie de dire, on balances. sait jamais. J'ai pas envie de dire. Un très grand animateur Allez, télé. on On s'en m'a. fout, Sabrina. Mais t'es fou. Mais c'est Personne pas de connaîtra toi ton dont j'ai nom. peur. Personne ne connaîtra ton Mais nom. non, mais le gars, il paraît que c'est un fou. Je vais pas dire son nom. il Oh, va je me veux trop retrouver. savoir. Un animateur télé qui est ouf. Attends, mais ça, là, on veut tous savoir. Là, je te dis, là, dans les Non, commentaires, je tout te le monde va dire jure. c'est qui le gars. On veut tous Eh savoir ben, ça. devinez. Non, non, non. Un animateur télé, dis-moi au moins rien sur dire. quelle chaîne? La télévision publique. Un Une chaîne animateur publique. télé, c'est un ouf. Mais je sais pas France Télévisions. qui est Guedin. C'est pas un ouf. C'est pas un ouf. Mais je sais que tu vas deviner, donc je vais m'arrêter là très vite parce que je crains pour mon avenir Mais professionnel. arrête de craindre. Tu Mais réinsères des gens. Et il va faire quoi, lui? je vais pas faire ça toute ma vie. Non, mais du coup, juste pour dire, parce qu'en plus, c'est pas un truc de ouf, mais Putain, ça il t'es paraît parano. qu'il a embauché une personne, c'est vrai, il paraît qu'il a embauché une personne pour lui ouvrir les portes. Ça, je Et sais ça, pas de source sûre. et tu comptes ne pas me dire Quelqu'un qui avec c'est. qui je bossais. Eh non, je peux pas. Mais même pour toi, Seb, tu sais pas. Tu sais J'avoue. pas. Mais on dira peut-être c'est pas vrai. On dira- C'est pas vrai. C'est Nagui? Je ne dirai rien. Ok, donc peut-être Nagui, il a embauché quelqu'un pour lui ouvrir la porte. Peut-être. Mais je pense que quand t'es très connu, à un moment donné, tu sais plus quoi faire de ton argent. Et Je ferai la même chose. mais après, franchement, ouvrir une porte, t'abuses quand même. Peut-être c'était en période de coronavirus. Ah non, mais c'était bien avant. Ah, mais oui, ça n'existe pas à l'époque. Ouais. Et oh là là. Non, mais j'arrête de balancer. Je parle trop. Mais vas-y, Poucave, c'est pour ça que je t'ai choisi. Mais on Et, dit peut-être c'est pas vrai. Peut-être Peut-être c'est pas Nagui vrai. n'a jamais fait ça et ce n'est peut-être pas Nagui dont on parle. Ouais, personnellement, je n'ai jamais travaillé avec Nagui en tout cas, mais il a l'air charmant. Il a l'air charmant. Euh, effectivement. Très bonne personne. on m'a dit aussi que cette personne-là, elle avait un problème de micro à un enregistrement télé et qu'elle avait appelé une personne qui se charge du public de l'émission télé. Donc rien à voir avec un ingénieur du son, vraiment rien à voir. Et il lui avait dit, toi viens là, allez, viens, tu me répares ça tout de suite. Elle avait dit, mais je peux pas, je suis une dame qui gère le public. Elle dit, je m'en bats la race, putain, vas-y là. Et il avait pété un câble sur la meuf, Ah, la c'est pauvre, drôle. pour qu'elle répare un micro. En tout cas, tu nous lâches pas mal de il paraît. Et là, on retrouve l'essence du Skyblog qui finalement n'a pas totalement disparu. On est encore sur le gossip. J'aime C'est pas vrai, mal. j'aime beaucoup ça, ouais. Et juste pour finir avec Luc Besson, du coup, Oui, Luc cette Besson. histoire, alors est-ce qu'il t'a contacté après ou est-ce que
Est-ce qu'il y a eu des news de ce truc-là? Pour finir quand même sur la fin, parce que ça ne s'arrête pas là, donc je sors par une sortie et lui, il sort par une autre et en fait, je le croise. Alors que je suis dans un truc où je me dis pourquoi j'ai fait ça, au secours, je le croise. Et là, je ne laisse pas ça comme ça. Et je lui dis en passant, mais genre comme si j'étais dans un manga, tu vois, et que j'étais un personnage badass avec une clope à la main et qui la jette. Et j'ai dit faites gaffe, il y a un truc qui va tomber de votre poche. Et j'ai taillé. Ouais, mais Et du toi, coup, il tu a es dit dans un merci, film. Ouais. mais grave. Il a dit merci, il a commencé à fouiller dans ses poches. Et je me suis barrée. Et donc, figure-toi que l'après-midi même, j'ai reçu un appel de sa boîte de prod. Mais non. Je te jure, qui m'a dit on a bien reçu ton mot, merci, Trop bien. rappelle-nous. Trop T'as bien. vu? Ok, Luc Besson, tu remontes dans mon estime après être un peu tombé Ah, avec l'affaire qu'il y a eu il y a pas longtemps. Et là, tu remontes. Ah, cool et quand ouais, même. Franchement, donc la ouais, leçon, ouais, c'est prenez vos balls. On sait jamais ce qui peut arriver, quoi. ouais. Non, c'est cool. Et quand quelqu'un vous dit qu'il aime pas le café, réfléchissez Ouais, à parlez pas des de options vraiment tiramisu, quoi. sans café, Ouais. quoi. Ouais. Et putain, ça, ce podcast va durer 4 heures parce que j'ai trop de sujets et t'as trop de bonnes histoires. Juste, on finit avec une de tes dernières aventures qui m'a tué derrière. Tu m'as dit une fois, j'ai voulu faire un FaceTime avec mon père et je suis tombé Ouais. littéralement sur un petit Indien. Mais c'est ouf. Bah, l'histoire, elle est aussi courte que ça. Hein. Je comprends T'as pas parlé ce avec qui ce s'est gars? passé, mais j'ai un peu peur. Et non, en fait, je l'ai rappelé et il a plus montré sa tête. Mais moi, je l'avais rappelé pour l'incendier parce que je comprends pas ce qui se passe. Je veux mon père. Oh. Mais en fait, c'est mon père qui m'appelle en FaceTime et je discute avec lui et tout et on raccroche. Il me rappelle la seconde d'après. Et je me dis, ah, vas-y, c'est mon daron, il est vieux et tout, il comprend pas. Sacré papa. Et du coup, je réponds pour dire, papa, tu es en train de me rappeler, attention. Et là, je vois un petit Indien. Un petit Indien, j'ai l'impression dans un taxiphone, parce que c'est une salle un peu délabrée avec plein d'ordi, un casque C'est audio trop genre de drôle. gamer avec un micro. Et C'est- le petit, il est un peu flippé, tu vois. Je suis là, mais je comprends pas. J'allais te faire des captures d'écran, mais Ah, mais j'ai quand pas tu dis un le petit temps. Indien, c'était un jeune alors? Parce que moi, je voyais un petit Indien, un daron avec une petite moustache, un petit Indien. Non, 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 un enfant. Ah, un Un enfant. enfant? Ouais, un Wow. enfant. Mais Ah, oui, c'est gueudin. Et et donc, pas eu le temps j'étais de lui en parler, ça a flip. coupé direct? Bah, du coup, c'est moi qui ai coupé parce que je me suis dit peut-être, alors, parano, vraiment, on va découvrir, je vais découvrir grâce à ce podcast que je suis vraiment parano. Mais du coup, je me suis dit, ça se trouve, plus on est en communication ensemble et plus il est en train de tirer des informations de mon téléphone. Ah ouais, ça. Ah ouais, t'as un petit level de Faut que je me parano quand calme, même. hein. T'as un petit level, mais on aime bien, ça fait des histoires drôles à raconter. Je pense qu'il faut un peu de névrose pour être drôle, mais t'as un petit level. Franchement, fais du stand-up. Mais le pire, c'est que moi aussi, on me dit que je suis un peu parano. Et je pense que je le suis un petit peu aussi, donc on se Mais ressemble c'est sur la ce vie point. qui nous a appris à être parano. J'y peux Bah rien, ouais, moi. mais je suis d'accord avec toi. C'est à force Bah oui. d'avoir des trucs chelous, bah maintenant on se méfie, c'est normal, parce qu'on est des hypersensibles. Et du coup, on a peur Mm, mm. de se refaire frapper. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai voulu appeler mamie à la Réunion sur son fixe, parce qu'elle a pas de portable. Et Mhm. littéralement, je tombe sur une conversation entre deux personnes. J'entends deux personnes, je sais pas sur quelle conversation j'ai intercepté. Il y a deux personnes qui parlent. Et tu sais Putain, quoi? mais c'est fou ces bugs. J'ai pas Ouais. raccroché. Uhum. Bah, la J'ai base. j'ai écouté. J'ai écouté ce que ça disait et tout, mais c'était des personnes qui parlaient lentement. Tu sais, c'était pas Et pressé, ça c'était fait quoi? bah ça va. Et l'autre il laisse un temps, il fait ouais, et toi? Bah ouais. C'était des gens, ils étaient lents. Je me dis, mais ils sont où eux? Ils étaient super lents. Ouais, Tu ça sais va. ce que je crois, moi? Ouais. Je crois que c'est des extraterrestres Ah, allez, c'est bon. qui t'ont intercepté l'appel et qui ont des boutons, genre, qui font une fausse conversation. C'est pour ça que c'était aussi lent. Genre, bouton, ça va. Ça va. Vas-y, réponds quoi? Ouais, et toi? Je pense que c'est ça. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est ça, c'est sûr. On va passer à la suite. Quoi de neuf dans nos vies? Est-ce que Mhm. ça va pour toi? Ça t'a passé un bon Noël? Ouais, très bon, merci. Noël en J'étais du coup famille? au Maroc. Ouais, c'était trop bien. J'ai eu la chance de pouvoir voyager du coup en cette fin 2020. Hmm. Je suis allée voir mes proches au Maroc, c'était trop cool. Qu'est-ce Est-ce- que ça fait toi? Moi, j'étais en famille, mais je me demandais, au Maroc, ils fêtent Noël ou pas? Vu que c'est une fête religieuse chrétienne. Je pense que ça dépend des familles. Nous, on le fêtait quand j'étais plus jeune. Maintenant, on le fête plus. Hmm. Mais je pense que ça dépend des familles. Après, moi, dans le quartier où j'étais, pour parler que de ce que je connais, vraiment, c'était un jour comme un autre. Mais Ouais, vraiment, quoi. ouais, Donc, normal. aucune différence, non.
Ils s'en battent les couilles. Nous, on était en famille. Grave. C'était bien. Le seul truc qui me stressait, j'ai plein de détails qui me stressent, c'est que ils avaient laissé. On était dans le salon et toutes les fenêtres du salon, il n'y avait pas de volet. Du coup, les gens dans la rue, ils nous voyaient vraiment précisément dans le salon faire notre réveillon. Et ça me stressait de ouf. Mais grave, c'est trop bizarre. J'aime pas qu'on me voit. J'aime pas que les gens dehors, ils nous voient. Ils voyaient ce qu'on mange et tout. Ils nous voyaient. Ça me. Ah. Du coup, j'avais envie À ce de. point? Ouais, je te jure, j'avais envie de chanter et de crier 4, 3, 2, 1, bonne année! Pour que les gens qui passent là, ils font, oh, on est à la bourre à ce point-là? Tu sais, avec leurs cadeaux pour Noël. J'ai envie de les rendre ouf. Ils sont ouf, ils fêtent la bonne année déjà. Noël. Après, sinon, c'était plutôt sympa. Quand t'es en famille, tu rigoles et tout. Je voulais parler du foie gras. J'ai envie d'arrêter cette merde. Déjà par éthique, par rapport aux animaux et tout. Toi, t'en manges un peu du foie gras? Absolument pas. Moi, je suis plutôt, je dis plutôt végétarienne. Ouais. Je mange très, 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 très rarement de la viande parce que je pars du principe que si j'en veux, tu vois. Ouais. Je vais pas me forcer. Je trouve que c'est malhonnête avec moi-même de me forcer à pas manger de la viande quand j'en veux. Donc, j'en mange pas sur le principe. Mais si vraiment j'ai envie de manger de la viande, à un moment, je le fais. Alors, le foie gras, de toute ma vie entière, c'est vraiment le truc qui m'a jamais donné envie. Déjà dans le nom, et en plus, quand tu apprends comment c'est fait. C'est ça, quand tu vois comment ils gavent les oies et tout, ça torture. Et puis, la vérité, ça a pas de goût, ce truc-là. Il faut qu'on arrête. Le foie gras, ça a pas de goût, ça coûte cher. Si vous aimez vraiment du goût, prenez un bon pâté de campagne, vous allez voir ce que c'est du goût. Mais le foie gras, ça a pas de goût, ça coûte une blinde. Et après, ils nous disent, ouais, ça coûte cher parce que ça met vraiment beaucoup de temps à faire et tout, faut gaver les oies et tout. Je dis, mais attendez, les gars, vous faites des trucs de psychopathe et vous me demandez de payer pour ça? Nous, personne vous a demandé de faire ça. Personne t'a demandé de gaver une oie pendant des mois et après de nous vendre ça à une blinde. On est en train de financer tous vos trucs de baiser, là. C'est mort. Les gens, ils sont fous. Mais comment ils en sont venus à manger du foie gras, d'ailleurs, les gens? Mais quel genre de psychopathe? Qui a dit, tiens, je vais gaver mon oie, là? Mais ouais. Après, là où j'ai un peu honte, c'est qu'on m'en a mis dans l'assiette. J'ai dit, bon, ok, juste celle-là, alors. Parce qu'on m'en avait déjà mis dans l'assiette, tu vois. Donc, j'ai quand même mangé une tranche. Et je pense que c'est à cause des comportements comme moi que les choses, elles avancent pas, en fait. Tu vois. Je pense que c'est à cause des gens qui ont des principes, mais on leur met une tranche, ils font, allez, une tranche, tu vois. Je pense que si on avait arrêté l'esclavage, fini l'esclavage, il y a un gars qui fait, bon, j'en prends encore un, et après, on arrête l'esclavage. Vraiment, on abolit définitivement, mais j'en prends encore un dernier. Je pense que c'est à cause de ça qu'on n'avance pas. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà, Noël, plutôt cool. Quoi d'autre? Cheveux blancs? J'ai envie de parler de ça. J'adore. Cheveux blancs, parce que j'en ai de plus en plus. Et les gens me font beaucoup la remarque dans les commentaires, t'as plein de cheveux blancs, ou dans la vie, t'as plein de cheveux blancs et tout. Et moi, en fait, ça me dérange pas du tout. Les cheveux blancs, bah oui, je vieillis, tu vois. Mais du coup, je me sens comme une meuf ronde que la société essaye de me dire que c'est pas bien d'être comme ça. Tu vois, on essaie de me faire comprendre que c'est pas bien d'avoir des cheveux blancs, que je devrais me teindre et tout, et que moi, je m'en fous, en fait. Ouais. Je gagnerai pas ce combat contre le temps. Donc, moi, vraiment... Mais encore... Oui. Bah, je suis même pas sûre que les gens, en plus, ils te le disent par... comme ils diraient à une fille ronde qu'elle est ronde. Je pense qu'ils te le disent juste parce que, ah tiens, ils l'ont remarqué, ils vont l'écrire. Mais ils réalisent pas que derrière, en fait, il y a la personne qui se mange le truc, en fait, x10, x100. Franchement, je le prends même pas mal. Je le mange pas x10. Je te jure, c'est juste que comme j'ai pas mal de commentaires comme As, je comprends pas pourquoi ils m'écrivent ça. Je comprends pas pourquoi ils me disent t'as des cheveux blancs. Est-ce qu'ils sont étonnés à mon âge? Est-ce qu'ils se disent ah tiens, c'est original, mais en même temps, des gens qui ont des cheveux blancs, il y en a plein, donc c'est pas original. Donc je comprends pas pourquoi ils me le font remarquer. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire par là? Et si on essaye de me dire qu'il faut que je me fasse une teinture, je le ferai pas. Moi, franchement, je suis pas le genre... Vraiment, je veux pas me mettre en opposition avec la nature. Parce que je sais vraiment que c'est une perte de temps et d'argent. On gagnera pas. Il faut jouer avec les cartes qu'on a. Sauf si vraiment tu as un gros handicap et que vraiment ça peut changer ta vie. Ok, mais me faire une teinture, franchement, ça va juste me coûter de l'argent, du temps. Et puis c'est une tristesse, quoi. Franchement, surtout quand tu te fais griller. Quand on crame que tu t'es fait une teinture, c'est encore plus triste que d'avoir des cheveux blancs. Mais je trouve qu'en plus, les mecs, ça se voit vachement quand ils ont une teinture. C'est hyper flagrant. Ah ouais? Bah, je trouve, mais je sais pas.
c'est peut-être mon expérience de meuf qui se colore les cheveux Toi, t'as les cheveux blancs? qui ressort du. Non, moi, j'ai pas de cheveux blancs, mais j'aime les expériences capillaires. Du coup, j'ai fait plein de trucs dans mes cheveux. Ça va. Ouais. Mais pour revenir à tes cheveux blancs, je pense que c'est parce que c'est le seul changement qu'on voit sur toi depuis plusieurs années. Hmm. Et que, tu vois, si tu avais, je sais pas, grossi, peut-être que les gens t'auraient dit Et ils me le ah, disent tiens, aussi. t'as grossi. J'ai grossi, ils me le disent Ah aussi, les bâtards. Ils me merde. disent ils me disent Eh, t'as grossi, t'as des cheveux blancs en plus. Eh, c'est la fin pour lui. Parce qu'en fait, je crois que. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les cheveux blancs? J'ai l'impression que derrière ça, ça veut dire tu vieillis, ça veut dire tu te rapproches de la mort. Mm, Je pense que les mm. cheveux blancs, inconsciemment, ça nous rapproche de la mort. Et donc, cacher ses cheveux blancs, c'est que ça cache le fait qu'on va bientôt mourir, en fait. Ouais, Si je fais le c'est- raccourci. c'est- Et je comme pense que c'est moi, complètement ça. je m'en bats les couilles de mourir, j'ai pas de raison, j'ai pas ce sentiment. Parce que c'est ça, en fait, les gens qui n'aiment pas les cheveux blancs, ils aiment pas, c'est pas qu'ils n'aiment pas la couleur blanche, c'est qu'ils n'aiment pas l'idée qu'ils vont bientôt mourir, en fait, inconsciemment. Mm, Et mm. moi, comme je m'en bats les yeux, ben, je m'en fous de cacher ça ou quoi. Et puis de toute façon, non, vraiment, je pense globalement, il faut vraiment pas essayer de se mettre en opposition avec la nature. Si on est petit, si on est comme as, il faut vraiment s'accepter. On va gagner du temps à tous les niveaux, les gars. Mais c'est trop beau ce que tu dis, mais comment tu fais, toi, pour en arriver à le dire avec une telle sérénité et sans te poser de questions, tu vois? Parce que je t'ai dit, je suis quelqu'un depuis tout petit de très pragmatique. Ça veut dire, je vois vraiment l'aspect pratique de tout. Et ça devient Mm. un automatisme maintenant. Mais c'est vraiment ça. Et ça a toujours été comme ça. Par exemple, je fume pas. Parce que quand j'étais petit, on était venu nous expliquer à l'école que ça causait des cancers et que ça coûtait de l'argent. Et moi, très simplement, je dis, bah, ça coûte de l'argent, il y a des cancers, on n'a pas beaucoup d'argent, il faut préserver la vie, je fume pas. Ouais. Mais de Mm, mm, base, vraiment comme ça. mm, mm. Et du coup, ben pareil, je me dis, si je complexe sur ci, sur ça, va falloir que je fasse des opérations, va falloir que je fasse ci, va falloir que je fasse ça. Et franchement, je vais pas m'en sortir, quoi. Donc, Ouais. et je vais perdre du temps et machin. Et je sais pas, même, Mm, ouais, même sur la taille du sexe, par exemple, pour les mecs, je me suis jamais mm. posé de questions. Putain, il m'arrive un truc, je sais pas si je peux raconter. Une fois, il y avait une meuf qui me draguait, elle était intéressée par WAM. Et en rigolant, je lui dis que j'ai un micro-pénis. Et ce Mhm. qui m'amusait, c'était de jouer sur l'ambiguïté. En vrai, bon, c'est normal, j'ai un truc normal, tu vois. Mais de jouer sur Ok. l'ambiguïté. Et j'étais fasciné de voir que plus j'avais l'air sérieux, et moins elle avait l'air intéressée par moi. Et ça me fascinait Et parce que ça ouais. veut dire qu'en fait, nous les mecs, on croit, il n'y a que nous qui sommes intéressés par le physique, etc. Mais les meufs aussi, en fait, elles sont comme nous. Parce que nous, on nous vend comme des gros dalleux qui aiment que le physique et les meufs sont beaucoup plus cérébrales et tout. Mais en fait, elles sont comme nous. Et la meuf, plus je rigolais en disant non, mais j'ai un petit pénis et tout machin, et plus je voyais qu'elle me draguait beaucoup moins. Mm, Et, mm. et à un moment donné, on est arrivé chez elle. Comment t'expliquer ça? Et franchement, en vrai, elle me plaisait pas tant que ça. C'était juste pour la drague, pour rigoler et tout, c'était il y a longtemps. Elle me plaisait pas tant Mhm. que ça. Et je vois que franchement, mon truc, il est pas au max. Et je me suis dit, merde, j'ai fait plein de blagues en rigolant. Et là, mon truc, Putain. il est pas au max. Et elle va croire que c'est vrai. Et du coup, je me suis barré avant qu'il se passe un truc. Parce que j'étais pas au max ce jour-là. Mais je pense que c'est limite tant mieux que tu aies eu une galère parce que si t'avais été au max et qu'elle t'aurait dit ah ouais, je vois ce que tu veux dire Ah, quand tu parles de micro. j'avoue, j'ai pas pensé à Là, ça. toute ta vie, mec, toute ta vie, J'avoue. t'aurais été. Eh oui. Ah, bâtard. Non, mais je me serais consolé en pensant aux autres meufs qui m'ont jamais rien dit. Ah ouais, mais après, je me dirais peut-être elles m'ont rien dit pour me préserver. Ah Eh oui, ouais, parce que elles t'étais m'auraient gênée. niqué le Non, cerveau. t'as vu? T'as vu? Ouais, putain, ça, je te kiffe. T'es comme C'est moi, autre t'es aussi chose. folle que moi et t'as trop raison. T'as soulevé un bête de truc. Ouais. Mais oui, on est tous. La conclusion, c'est qu'on est tous. Tu sais, je te disais, quand j'imagine les gens, tu vois la vie. Quand j'imagine la vie, j'imagine des humains dans une boîte, dans une grande salle, qui courent dans tous les sens et qui lèvent les bras comme ça en courant et qui font genre blablabla, tu vois, jusqu'à ce qu'ils crèvent. Et du coup, je trouve que mec comme meuf, à ce niveau-là, il y a pas de différence. On vit tous avec des névroses qu'on a accumulées, des trucs qu'on nous a dit qui n'étaient pas bien aux yeux de la société. Et tu vois, on court tous dans tous les sens sans comprendre ce qu'on fait. Et tu vois, je pense que je suis une meuf assez consciente, qui fait attention, qui essaie de s'instruire, qui réfléchit à plein de questions du moment. Et pour autant, tu vois, je suis trop.
Enfin, je pense que je fais pas trop attention au physique des mecs. Alors, voilà, je dis ça et je sais que c'est aussi de la grosse merde ce que je dis. Mais Non, c'est pas de la grosse pour merde. te dire que je parlais avec un mec et qui était trop cool. Et en fait, à un moment, je lui dis, c'est quoi ce délire des gars qui en prennent avec leur taille quand même? C'est ouf. Ils parlent tous de leur taille. Moi, je fais 1 mètre tant, 1 mètre tant. Et je vois qu'il bug, tu vois. Et je lui dis, bah, enfin, parce que tu fais quelle taille, toi? Et il me dit qu'il fait, je sais plus combien, mais genre, il est plus grand que moi, mais c'est vrai qu'il est quand même petit. En fait, ça m'a bloqué. Et je m'en suis voulu, mais je peux pas l'expliquer. Ça m'a bloqué, quoi. Intéressant. Tu vois? Il était pas assez grand pour toi, et pourtant déjà plus grand que toi. Ça m'a bugué. Mais je pense que c'est une question d'assurance. Je pense que le fait, en fait, ce qui m'a projeté la figure, à savoir son complexe de petite taille, ben, c'est ça qui m'a plus dérangé que sa taille en elle-même. Parce que effectivement, il était plus grand que moi, et même s'il avait été plus petit quand bien même. Mais le fait que ça lui ait vraiment fait un électrochoc quand je lui ai demandé sa taille, ça m'a moi aussi mis dans une position inconfortable. Je sais même pas quoi dire. Parce qu'en gros, il avait un complexe. Ouais, c'est dur. Et tu t'es dit, je dois gérer son complexe et tout, ça me casse les couilles. Ouais. Bah, je sais pas, ouais. C'est comme ça que je l'interprète avec le recul. En général. Parce que je m'en veux d'avoir été cette personne à qui ça fait un truc alors que j'essaye d'être la plus open possible, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas de ta faute, en vrai, c'est plutôt lui qui aurait dû mieux gérer son truc. Par exemple, moi, j'ai remarqué que les meufs, effectivement, elles aimaient toujours sortir avec des mecs plus grands qu'elles. Et moi, je suis déjà sorti avec des filles plus grandes que moi. Et elles m'ont dit, parce que moi, je suis pas très grand, et elles m'ont toutes dit, putain, d'habitude, j'aime pas sortir avec des petits, mais toi, ça passe. Je me rends pas compte de la taille. Parce qu'en fait, comme elles voyaient que moi, je m'en battais les couilles, comme elles voyaient que dans mon regard, ça n'avait pas d'importance, ben pour elles, ça n'avait pas d'importance. C'est ça. Et toi, une question d'assurance. Ça a été l'inverse avec le gars. Comme tu as vu que pour lui, ça comptait, bah, ça a compté pour toi. Mais en vrai, c'est ça. Tu t'en fous. Moi, ça me touche pas du tout. Ouais. Quoi d'autre? Ah ouais, j'ai reçu un message aussi. Ça, je voulais parler. Une meuf m'a envoyé un message sur Insta. Elle m'a juste écrit, Seb, tu es un zèbre. Ah, mais je sais ce que ça veut dire. Moi, je savais pas. Oui, je sais. Dis-moi. Non, en madame, fait... vous m'avez très mal regardé. Vous connaissez pas du tout les animaux. En fait, alors, ça fait longtemps que je me suis pas renseignée sur ce truc, mais les personnes qui sont considérées comme zèbres ou dites de douance, c'est des personnes qui sont considérées comme ayant une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'elles sont pas. Ça rejoint l'hypersensibilité dont tu parles, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle dit ça. Ouais, j'ai été voir en fait sur Internet. Ils parlent de personnes à haut potentiel. Exactement. Et à l'époque, on disait quoi? On disait surdoué, précoce. Exactement. Et ma question, c'est quand est-ce qu'on inventera d'inventer des termes pour se branler? Sérieux. Quand est-ce qu'on inventera? Quand est-ce qu'on arrêtera de dire putain, mais lui, il est précoce, putain, mais lui, non, mais lui, c'est clairement un zèbre. C'est clairement un zèbre. C'est de la putain de branlette. Ça ne va rien changer. Et en fait, ils disent que si, parce que maintenant que tu sais que t'es un zèbre, tu le dis aux gens et les gens, ils vont mieux te comprendre. Mais tu crois vraiment que les gens, ils ont que ça à foutre? Et tu crois vraiment que surtout toi, si tu leur dis je suis un zèbre. Tu crois que t'as que ça à foutre de dire mais vous comprenez pas que je suis un zèbre? Le monde n'est pas adapté à moi. Mais ferme ta gueule et joue avec les cartes que la vie t'a données. Le monde n'est pas adapté à toi, et ben joue, le monde il est adapté pour personne. C'est n'importe quoi. Et je trouve que ce genre de truc nous sert surtout de prétexte pour les gens qui ont raté leur vie. Tu sais, on les connaît tous, les mecs très doués qui ont raté leur vie et qui disent non mais en fait j'ai raté ma vie parce que je suis vraiment surdoué et le monde n'est pas adapté parce que je suis zèbre et tout machin. Franchement, si t'es si doué que ça et t'as raté ta vie, pour moi t'es aussi con que les autres. Si t'avais tout ce potentiel et que t'as rien foutu. Oui. En vrai, il faut quand même passer un test pour savoir si t'es zèbre ou pas. Tu peux pas juste t'autoproclamer zèbre. Moi, je ne le fais même pas parce que je veux même pas le savoir. Mais parce que je veux même pas pouvoir me dire aux gens. Non, mais ça fait j'ai fait un test. Mais déjà avec la phrase j'ai fait un test, ça déjà t'as perdu. Là, et t'imagines le mec qui va faire un test et qui est pas zèbre, il est juste con.
T'imagines? C'est un con qui se croit Oh, intelligent, mais c'est mais mort. la déception, mais je te jure. Le mec qui toute sa vie s'est dit c'est sûr, je suis zèbre et qui en fait l'est pas. Oh my god. Je crois que je Ouais. suis zèbre. Non, mec, t'es Mais je juste suis un 100% connard d'accord avec prétentieux. toi. T'es pas du tout zèbre, t'as rien à voir avec nous, t'es pas du tout méga surdoué. Laisse tomber. Seb, tu es zèbre. Non, mais j'ai déjà vu des gens très intelligents se servir de ce genre de trucs comme prétexte et je trouve que ça sert vraiment à rien. Je trouve que ça sert vraiment. Moi, je suis pas zèbre. Je pense que je me pense, j'ai une théorie sur WAM, je me pense légèrement autiste. Mais peut-être je me trompe. Mais j'ai regardé un peu les critères du groupe et je coche quelques cases. Et je le vois pas comme un défaut, je le vois juste comme une caractéristique. Tu vois, c'est juste, je suis comme ça et c'est tout. Comme il y a des gens timides, extravertis, machin, il y en a qui ont un mode de pensée un peu différent. Donc je me vois un peu comme As. Mais c'est tout. Mais d'ailleurs, je pense que les gens qui sont au potentiel, je me demande si c'est pas une forme d'autisme. J'ai peur de dire des bêtises, mais je sais pas s'il y a un lien. Donc peut-être qu'en fait, t'es Aucune idée. zèbre et que tu te fous de la gueule de cette pauvre personne qui Je me fous vient de la t'aider. gueule des gens qui ont inventé ce terme, zèbre. Je me fous de la gueule des gens qui veulent à tout prix se démarquer des autres et dire qu'ils sont Ouais. différents et incroyables et incompris. Mais est-ce que ça fait pas du bien aussi, tu vois? Est-ce que c'est pas une échappatoire pour eux, une façon de Ça dire rassure l'ego. mais ouais, C'est juste de l'ego au exactement final. ça. C'est tout ce que je déteste. Ouais. Ou du moins, c'est le truc de je comprends pas qui je suis. Et au lieu de dire bah comme tout le monde, je comprends pas qui je suis, c'est de dire ouais, bah moi c'est parce que je suis au potentiel que je vis ça en fait. Voilà. Ouais. Et c'est une C'est excuse. plus facile. On en revient C'est encore l'excuse. on en revient à l'excuse. Ouais. Vous pouvez pas me Ouais. comprendre parce que je suis au potentiel. Non, mais parce que je suis Ouais. au potentiel, c'est pour ça. Non, mais ferme ta gueule. Sois assez intelligent pour t'adapter au monde. Essaye de t'auto-analyser, de voir ce qui va pas et c'est tout. Ça, c'est des excuses. Mais par contre, je suis pas d'accord sur le fait qu'ils doivent s'adapter au monde, les gens. Parce que imagine après si on est tous les mêmes. Non, mais ça veut Pas pas dire drôle. s'adapter au monde. Ça veut pas dire. En fait, par là, j'entends pas. Je veux pas dire changer. Toi, tu restes toujours la personne que t'es avec ton mode de réflexion et tout. Et c'est trop bien d'être différent. Mais si tu te sens différent dans un groupe et tout, essaye de travailler pour passer pour un gars normal. Moi, toute ma vie, j'essaie de travailler pour passer pour un mec normal. Donc voilà, et faire semblant. Et à force, bah, t'as plus à faire semblant. Tu t'adaptes. Parce que en gros, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils se sentent inadaptés socialement et tout, de par les codes, etc. Et je les comprends. Mais à nous de travailler sur nous. Je veux dire, la majorité, c'est eux qui ont raison. On va pas faire une classe que pour nous. Donc c'est à nous d'essayer de nous adapter, de comprendre un petit peu, sans forcément changer toi comment tu es profondément. Tu resteras toujours le même. Si tu es un gars différent, tu resteras toujours comme ça. Mais si tu trouves que tu as du mal à t'intégrer dans un groupe, etc., essaye de faire un petit effort sur toi. Parce que c'est sûr que le monde ne va pas changer pour Watt. Ouais. Ok, on passe à l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Plein de choses. Alors déjà, toi, tu m'as dit... c'est un truc qui m'a fait rire. Je reviens du Maroc et là-bas, ils appellent le masque la bavette. Ouais. Et ça t'a choqué. C'est trop fou. Et on te dit mets ta Mais bavette. je te jure, c'est mon actualité de fin 2020. Ouais, ils disent la bavette. T'as pas ta bavette. La police, on s'est fait arrêter par la police qui a dit où sont vos bavettes? Où sont vos bavettes? Mais je trouve ça hallucinant parce que... Ils le disent en français? Ils parlent français? Mais oui. Enfin, ils parlent en arabe jusqu'à dire le mot bavette, qui clairement n'est pas un mot arabe, tu vois. D'accord, ils parlent en arabe. Donc, ça veut dire qu'ils ont, au lieu d'utiliser le mot masque, ils ont dit non, on va utiliser un autre mot, mais on va quand même le faire venir de la langue française. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un mot arabe pour dire masque? Si, mais je le connais pas. Mais ils disent vraiment bavette. Le terme général qui est le plus sorti quand j'y étais, c'était la bavette. Mais en plus, c'est dégueu, tu vois. Genre, quoi, tu baves dans ton masque? Trop chelou. Ça t'infantilise en plus. Mets ta bavette. Où sont vos couches? Mais complètement. Okay. Mais du coup, je vote pour qu'à partir de maintenant, on dise bavette parce que c'est plus drôle que masque quand même. Ouais, mais en vrai, je préfère masque que bavette. Mettez tous vos bavettes. Et après, une petite sieste. Ok, quoi d'autre? Poutine, qui a voté son immunité à vie. Ça veut dire que le gars n'essaie même plus de faire semblant qu'il a des trucs à se reprocher. Poutine. Il a voté une loi qui lui donne l'immunité à vie, passée et future. C'est ouf. Moi, ça me fascine. Ça me fascine.
c'est fascinant et à la fois, est-ce on n'attendait pas ça de Poutine, quoi. C'est vraiment ce mec, tout ce qu'il peut faire, c'est même plus une surprise, quoi. C'est juste, Poutine. Je connais pas assez la politique russe, mais je me dis comment toutes ces lois peuvent passer? Comment des gens peuvent valider ça? Est-ce que tout leur Sénat, tout leur truc est corrompu? Franchement, je sais pas, C'est mais bizarre, hein. malheureusement, je pense que quand t'as tête un dirigeant aussi mégalo, Surtout tu en il peut viens tuer des gens et à... il peut les faire Et ouais, c'est disparaître. ça. Donc la loi, tu la votes, quoi. C'est Je ouf. pense que la loi, c'est lui, quoi. Ouais. Et quoi d'autre? Et on a la France, le pays le plus lent à vacciner. Je crois qu'on a vacciné 130 personnes alors qu'ils en sont à 18 000 dans tous les autres pays. C'est tellement drôle. Ouais, mais nous, on fait ça bien, ok? Ouais, on prend vraiment notre temps. Parce qu'en fait, nous, on essuie vraiment bien la peau, on prépare bien, on malaxe un petit peu le muscle avant, et ça nous fait Ouais, perdre vraiment beaucoup de temps. Non, mais je me demande si c'est ça. Macron, c'est pas un génie de la manipulation, un peu comme Madaron, dans le sens où, écoute, dans le sens où, au début, personne ne voulait se faire vacciner, et il nous fait bien galérer, et maintenant, quand mais ils sont où les vaccins? Il dit, ah, maintenant, vous voulez le vaccin alors? Ah ouais, je crois que vous vouliez pas. Et maintenant, tu veux? Ah, bah tiens, ton vaccin, ça te chie. Genre, je le vois comme ça, il nous le balance comme de la merde. Je crois que vous voulez pas vous faire vacciner, maintenant c'est pas assez. Ouh. C'est grave. Oh, putain. Et on passe au meilleur et pire moment de la semaine. Mhm. Qu'est-ce qu'on a? Meilleur moment de la semaine. Tu m'as dit toute cette semaine c'était trop bien, j'ai pu voyager au Maroc Mm. et t'as redécouvert un peu ta famille et ton pays. Ouais, Et c'était trop bien. ouais, Et ouais, c'était trop cool. tu me disais que t'étais partagé un peu entre des émotions, le côté un peu autochtone. Et Ouais, bah, mes parents viennent d'un petit village vraiment paumé. où Et ça? à chaque fois que j'y vais, Je suis sûr que t'es tellement dans parano, tu vas pas le... vouloir dire. Je te jure, je vais pas te le dire, je vais juste te dire aux environs d'Agadir, Ok, aux environs d'Agadir, ok. qui est vraiment un tout petit village. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, j'ai vraiment ce paradoxe où à la fois je suis avec les miens, tu vois, et je me sens vraiment faire partie enfin, c'est hyper émouvant de me dire, mais moi, là-bas, je viens de là, qui avait pas d'électricité il y a 5 ans. Hmm. Et à la fois, je suis en mode Frédéric Lopez et je dis, cette population autochtone que je découvre. Voyons, Fatima, que fait-elle? Ils vivent C'est avec ma pas tante, hein. grand-chose et ils sont heureux. Ouais, ouais, Et là-bas, ils se demandent pas ouais, si ce sont des zèbres ou pas. Les zèbres, ils les c'est ça. mangent. C'est abusé ce que je viens de dire. C'est marrant que tu dis ça parce que j'étais dans un zoo et j'ai été avec un cousin et c'était la première fois qu'il voyait un zèbre. Et il était choqué. Il a dit, mais non! On voit, la télé existe vraiment. Moi, je pensais qu'il se foutait de notre gueule. C'est pas juste un cheval avec des rayures, c'est vraiment un zèbre. C'est la découverte. J'aimerais trop faire du cheval, mais du zèbre. On voit jamais personne faire du zèbre. Quelle classe en plus ça aurait. T'as pas Oh là remarqué? là. On voit beaucoup de gens Mais faire du grave. cheval. Pourquoi personne fait du zèbre? Est-ce que le zèbre, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est plus dur à apprivoiser? Est-ce que c'est plus dur à monter? Enfin, je veux dire, moi, si j'ai le choix, franchement, je prends mon zèbre. Surtout que tu vois, tout le monde a un cheval. Moi, je prends mon Mm. brosé cousin, je prends mon zèbre, Mais clac, grave. je me mets bien, je me mets une petite combi zébrée moi aussi, et bam, je pars dans la savane tout en zèbre. Ton sur ton. Ton sur ton. Je dis, mais c'est quoi ce zèbre? On dirait il a deux têtes. Le dieu des zèbres. Ok. Moi, meilleur moment de la semaine, j'étais me balader à Annecy. J'étais faire un petit week-end là-bas. J'ai pris ma voiture, j'ai tracé. Sympa. Bon, déjà, Trop c'était pas cool. très rentable le côté entre là, tout ce que j'ai roulé et ce que j'ai profité de là-bas, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus loin que ce que je pensais. Du coup, j'ai beaucoup roulé pour à peine un jour et demi. Mais agréablement surpris de la ville d'Annecy, à quel point c'était beau, quoi. Putain, c'était magnifique. Moi, à la base, j'avais choisi un peu au hasard, tu vois. Je voulais bouger, j'en avais marre d'être chez moi tout le temps enfermé. J'ai vu un Mm. hôtel avec un lac à côté. Je dis, vas-y, c'est ça qu'il me faut. Il y a un lac. Ça aurait pu être un Ouais, étang, une flaque d'eau, j'aurais été, tu vois. Et j'arrive là-bas, la ville est trop belle, il fait beau. Ah, ça m'a trop fait du bien. Franchement. trop cool. Et je me suis dit, putain, je me Ça te verrais. donne envie de refaire des petits week-ends à l'improviste comme ça? Ouais, je pense que je vais en faire plus. Des week-ends comme ça, se Trop prendre ma bien. voiture et bouger parce que déjà, il y a des beaux endroits en France. Et puis, Mm. je vis de plus en plus mal les voyages long courriers en avion. Je sais pas si c'est avec l'âge ou quoi, mais j'arrive là-bas, je suis éclaté, quoi. Ah Donc, je ouais. pense qu'en long courrier, je vais en faire moins par la Réunion. Et je sais pas, peut-être d'autres trucs un peu moins, mais je pense que je vais vraiment privilégier plus. Parce qu'en fait, avant, je faisais aucune vacances et d'un seul coup, je partais à l'autre bout du monde une semaine, tu vois. Ouais, Et je pense que je vois le maintenant, genre, ouais. je vais faire plus souvent
des petits week-ends pas trop loin. Et en plus, ça me fait kiffer de prendre ma voiture et de rouler. Donc, ça me détend. Donc, je pense que je ferai ça. Et je me suis dit, Non, ouais, c'est trop bien. le lac et tout là-bas, c'est trop beau, c'est trop cool. Je me verrais bien habiter là, près du lac. La vie, elle doit être trop bien. Bon, ça doit coûter une blinde, mais ça doit être trop bien. Et d'un autre côté, je me dis, je peux pas parce que je suis obligé d'habiter en région parisienne, parce que le stand-up, c'est à Paris, que tout se passe à Paris, et que j'ai fait un choix. J'ai fait ce choix-là de faire ça dans ma vie, et que choisir, c'est renoncer. Donc, je dois me taper obligatoirement la grisaille et les prix chers en banlieue parisienne, etc. Mais putain, il y a des endroits où il fait bon vivre, quoi. Franchement. Alors, en même temps, je sais pas, toi, comment tu le vivras, mais il y a plein d'humoristes qui habitent pas forcément en région parisienne et qui se tapent les allers-retours. Mais je sais pas si toi, tu aurais la patience de taper des allers-retours à chaque fois. Puis tu fais beaucoup de scènes, donc. Ouais, il y en a qui le font. J'ai l'impression que c'est pas la carrière d'humoriste que j'ai envie de mener. C'est-à-dire que j'ai envie de faire des plateaux tous les soirs. Et tous les soirs, si tu habites à Bordeaux ou je sais pas où, c'est un peu mort, quoi. Ouais, ben ça, c'est un gros problème. Et c'est comme ça que j'en suis venue à me dire que j'aimerais bien faire un podcast sur le stand-up parce que je comprends pas que ce soit qu'à Paris qu'il y ait des choses, en fait. Des talents, il y en a partout. Et je comprends pas que la scène parisienne monopolise tout à ce point. Parce qu'il y a plus de monde, j'ai l'impression, non ? À Marseille aussi, il y a pas mal de monde. C'est vrai, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu pareil, même aux États-Unis, c'est beaucoup à New York. C'est toujours dans les grosses villes où il y a le plus de comiques. Aucune idée. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ce truc-là. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. On passe aux détails relous. Petit détail relou. En ce moment, qu'est-ce que tu m'as dit ? Ah ouais, tu m'as dit un truc qui va me gonfler, c'est le bonne année. Ça ne veut rien dire et c'est pas sincère. Ça te saoule de dire bonne année ? Ouais. Bah, en soi, ça me saoule pas de le dire, mais tu sais, ça me saoule pas de le dire parce que voilà, bonne année, c'est bon, c'est 2 mots. Mais je trouve que c'est hyper faux cul, en fait, parce que quand tu bosses dans un taf de bureau où tu échanges des mails tous les jours avec des gens que tu connais pas et que tu te retrouves à dire bonne année à des gens que tu connais pas, je sais pas si j'ai envie de vraiment te souhaiter une bonne année, en fait. Je te connais pas, ça se trouve, t'es une horrible personne et j'ai envie de te souhaiter une horrible année, en fait. Ouais, je suis comme toi. Tu vois, j'y mets trop du mien. J'ai pas envie que mon bonne année. Je suis comme toi. Je trouve que moi, j'ai beaucoup de problèmes déjà de base avec les conventions sociales. Le bonne année, là, je crois que c'est la première année où je le dis en le pensant un peu. Voilà. Et encore, je dis juste bonne année. Hein. On m'envoie des longs messages. Je te souhaite vraiment l'amour, la beauté éternelle, plein de choses et tout. Et moi, à chaque fois, je réponds merci, bonne année à toi aussi. Je suis pas encore au stade où je souhaite milliards de trucs aux gens. Mais effectivement, j'ai du mal parce qu'on prend les choses trop à cœur. Et pour moi, la seule convention sociale que je trouve qui a vraiment du sens et qui mérite d'exister et que je pratique sans problème, c'est le merci. Je trouve que le merci, la gratitude envers quelqu'un qui te fait quelque chose, pour moi, ça a une logique, c'est normal. Mais le bonne année, pour moi, ça n'a pas de sens parce que ça n'aura aucune incidence sur ton année. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Mais je le fais parce que j'ai appris à me fondre dans la masse, parce que j'en ai trop marre qu'on dise que je suis bizarre. Voilà, quand même. que tu es un zèbre. En soi, moi, ça me dérange pas de souhaiter une bonne année aux gens. En revanche, ce qui me dérange, c'est que ce soit pas, justement, que les gens ne répondent pas avec gratitude et qu'ils ne disent pas merci, tu vois. Parce que quand je te souhaite une bonne année, je te souhaite profondément une bonne année, tu vois. Et ça me saoule que ce soit juste un truc comme un bonjour. Bonne année. Tu vois. Donc toi, si tu recevais ma réponse, ça sert à rien. Tu serais vénère. Si tu reçois merci, bonne année, toi aussi, tu serais vénère. Mais je te bloque direct. Donc toi, t'aimerais que je te réponde, toi aussi, je te souhaite vraiment plein de choses, que du bonheur dans ta vie. Enfin, pour moi, tout ça est faux. Ça, c'est une mascarade. C'est une espèce de spectacle social qu'on a inventé. Et voilà, c'est comme une révérence. Tout est une question de... C'est vrai, mais grave. J'ai trop envie de le faire maintenant. Mais c'est une question de sincérité. Moi, c'est comme un truc que je fais tous les jours au travail. Je demande aux gens s'ils vont bien. Et ils me répondent, la plupart disent juste « et toi ?» Et je trouve que c'est hyper violent. En tout cas, moi, je le prends mal. Oui, mais parce que toi, tu le dis sincèrement. Tu t'attends à ce qu'ils te répondent sincèrement. Mais il faut savoir qu'eux, on leur a dit déjà plein de comment ça va hypocrite. Donc, ils peuvent pas savoir que le tien est sincère. Tu peux pas leur en vouloir. Tu comprends ? C'est vrai.
C'est vrai. Toute la journée, il y a des ça va avec moi. Combien de fois ça m'est arrivé? Pour moi, je suis comme toi, je suis très premier degré, hein, bizarrement pour un humoriste. Mm. J'ai vraiment du mal avec ce second degré. On me fait marcher. Et donc moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois qu'on me dit comment ça va. Je réponds sincèrement. Et en fait, je vois que la personne, elle s'en bat les couilles. Elle me regarde, genre, mais pourquoi il répond sincèrement? C'est pas ça la règle. Pourquoi il me raconte vraiment sa vie? Et du coup, j'ai compris que maintenant, comment ça va, faut pas répondre au premier degré. Faut dire et toi. Donc maintenant, j'ai le réflexe de dire et toi direct. Ouais, ça va et toi? Mais à ce moment-là, disons-nous bonjour, bonjour, en fait. Mais ça me stresse, t'as pas idée. Ça va et toi, mais on vit où? On vit où? C'est quoi ces êtres humains-là? Je sais Ça pas. m'énerve. Faut tous les brûler. Ouais. On passe à la recommandation du héros. Est-ce que tu as une série, un livre ou un film que tu aimerais nous recommander pour les gens qui nous suivent, etc. Ouais, j'ai vu une série pendant le premier confinement qui m'a trop fait du bien. Elle s'appelle Please Like Me. Elle est sur Netflix. Ça s'appelle comment? Please Like Me. Please Like Me. D'accord. Ouais, s'il vous plaît, aimez-moi. Bah, déjà, moi, ça me parle grave. Ça pourrait être totalement le nom de ma bio ou de mon épitaphe sur ma tombe. Mais grave. Et en fait, j'ai creusé un peu plus parce que j'avais juste. C'est juste une série que j'ai trouvée trop bien. Et là, en faisant des recherches, j'ai réalisé qu'en fait, c'était une série, non pas britannique comme ce que je pensais, mais australienne, qui a été faite et réalisée. Et il joue dedans, c'est le rôle principal, et c'est autobiographique, par un humoriste australien qui s'appelle Josh Thomas. Et en fait, c'est un peu sa vie. Donc, c'est l'histoire de lui qui réalise qu'il est homosexuel. C'est pas du tout le sujet principal du truc parce qu'en fait, c'est plutôt sa vie avec ses potes, sa maman qui est dépressive, à tendance suicidaire, son père qui s'est maqué avec une jeune Thaïlandaise qui a 2 fois moins son âge. C'est super beau, c'est très honnête. Et du coup, je crois que c'est vraiment un truc de série de gens qui font du stand-up, qui fait du stand-up. Ils ont trop cette sincérité dans leur série, comme Aziz Ansari, ça pourrait être une deuxième recommandation. Master of None sur Netflix aussi, qui est une série trop trop cool. Ok, bah, c'est noté. Voilà. Master of None, j'ai plein de potes qui ont adoré. Dédicace à Francis. Mais moi, ça me parle pas. C'est trop basique, comme Louis de Louis C.K. Je passe un petit peu à côté. Mais je sais que c'est génial parce que tout le monde me le dit. Alors, moi, ma recommandation, Cobra Kai, saison 3. Cobra Kai. Cobra Kai. Le Cobra Kai survivra, car je suis le Cobra Kai. Est-ce que je fais pas trop bien la voix du vieux maître? Attends, tu connais Cobra Kai ou pas? Je connais pas du tout, j'ai aucune idée de ce que tu racontes. Écoute-moi bien. C'est la série la plus ringarde et novatrice en même temps. Ça veut dire que à la fois c'est dans le passé, en même temps c'est dans le futur. En gros, Cobra Kai, c'est quoi? C'est la suite en série du film des années 90 qui avait cartonné, qui était Karate Kid. Tu connais Karate Kid? Ouais. Donc Karate Kid, je rappelle, c'est un petit qui se fait victimiser à l'école et il y a un maître japonais qui va lui apprendre le karaté. Et à la fin, il va participer à un tournoi et il va battre son ennemi juré du collège et tout. Et donc l'école d'en face, c'était donc les méchants de son collège. Ils avaient une école de karaté qui était enseignée par un ancien militaire qui leur apprenait vraiment des choses mauvaises du karaté. Tu vois, pas les bonnes bases du karaté. Il leur disait, il faut toujours frapper le premier, pas avoir de pitié pour son adversaire et tout. Et son école s'appelait le Cobra Kai. Et en face, tu avais le gentil qui, lui, apprenait le karaté avec Maître Miyagi, qui était un maître chinois très gentil et tout, qui lui apprenait les bonnes valeurs. Et ce film avait cartonné à l'époque. Et puis, il y avait des scènes cultes. Parce qu'en fait, Miyagi, il apprenait à faire le karaté, mais avec des mouvements de la vie du quotidien. Au début, il ne comprenait pas trop pourquoi. Par exemple, il lui faisait repeindre sa rambarde. Il disait, mais pourquoi tu me fais repeindre ma rambarde? C'était pour travailler son poignet, la souplesse de son poignet, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Donc le film avait cartonné. Et donc, des années plus tard, ils ont fait la suite de cette série qui s'appelle Cobra Kai, donc qui est le nom de l'école adverse. Et en fait, on voit ce que sont devenus les deux champions. Le champion de Miyagi, donc le gentil, qui est devenu un gars bien et tout, et le champion du méchant, qui est devenu un mec complètement alcoolique et tout. Et ce truc est trop bien. Parce que, en fait, ce qui est trop bien, c'est que c'est à la fois ringard, d'accord? À la fois c'est ringard, le karaté est devenu ringard, faut le dire, quoi qu'il arrive, on est dans l'ère du MMA. Plus personne ne met de coup de poing en mettant l'autre poing au niveau de la taille. Ça n'existe pas, tu vois, de faire ça. C'est devenu un peu ringard, Cobra Kai c'est ringard, etc.
Mais en même temps, je trouve que c'est très fin dans l'écriture parce qu'ils sont vachement dans l'air du temps. Déjà, c'est pas manichéen. Le méchant, il est pas vraiment méchant. Le gentil, il est pas vraiment gentil. Il y a des victimes qui se mettent au karaté et en fait, ça devient des bullies, ça devient des méchants alors que c'était des victimes à la base. Et il y a des méchants qui deviennent gentils. Donc, c'est vachement fin. C'est assez moderne aussi dans l'écriture parce que des fois, tu crois que ça va tomber dans des clichés. Genre, le mec, il rencontre une bande de Mexicains un peu vénères, tu vois. T'as l'impression que c'est un gang. Il se bat avec eux. Et à la fin, les Mexicains, ils disent mais il est chelou, lui, pourquoi il veut se battre avec nous? Venez, on appelle la police. Et en fait, c'est pas du tout un gang, tu vois. Des trucs comme ça, où il y a des idées vachement féministes. Il y a une meuf qui fait du karaté et elle dit putain, moi, ça me saoule parce que maintenant que j'arrive dans mon collège, dans mon lycée, tout le monde me regarde bizarre. Elle dit quand t'es un mec et que tu sais te battre, c'est trop cool. Mais quand t'es une meuf et que tu sais te battre, tout le monde te regarde comme une tarée, entre parenthèses, et que t'étrangles des gens. Et du coup, voilà, donc Cobra Kai a repris. Et franchement, ne vous fiez pas à ce titre ringard et au synopsis ringard, c'est vraiment des barres et moi j'adore, je suis à fond dedans. Et ça tient la route même si ça fait plusieurs années que... Enfin, même si ça reprend après plusieurs années d'interruption. Ouais, ça tient la route parce qu'en fait, les acteurs, ils ont quand même pris 30 ans dans la gueule déjà. Donc c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. C'est ça qui est godin. Cool. Ils ont grandi, c'est les mêmes. Et on voit ce qu'ils sont devenus et tout. Donc c'est trop bien. Voilà, bon, on voit qu'ils savent plus trop faire du karaté. Quand ils se battent, ça ressemble plus trop à ça, mais c'est trop marrant. Et en fait, le petit gentil a rouvert l'école de Miyagi parce que Miyagi il est mort depuis longtemps. Et l'autre, l'ancien champion du méchant, il a rouvert l'école du Cobra Kai. Et donc les deux ont rouvert leur école, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a l'ancien professeur méchant du film qui lui est de retour. Par contre, lui il est pas mort. Il est toujours là. Et lui, il veut refaire de Cobra Kai une école de karaté de méchants. En fait, c'est un mec qui a fait la guerre, tu vois. Et la guerre, ça l'a changé. Donc, il veut remettre des mauvaises valeurs. Et donc, c'est un acteur très connu dont j'ai oublié le nom. Et moi, j'écoute en VF. Et la VF, elle est trop marrante, mon gars. Il a vraiment cette voix. Il fait « Le Cobra Kai m'appartient. Le Cobra Kai survivra. Car je suis le Cobra Kai. » Il parle vraiment comme ça. Donc, j'imagine bien, ouais. Et là, il y a la saison 3 qui vient de sortir. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Je suis déjà à fond. Donc, voilà. Eh ben Sab, c'était un vrai plaisir de faire ce podcast avec toi. Avant de se quitter, on va finir avec le mot du héros. Est-ce que tu as un proverbe, une phrase qui te caractérise ou que tu aimerais partager avec les gens? Le mot du héros. Ouais, une phrase que j'aimerais partager avec les gens suite à tous ces derniers événements qui nous ont rendus un peu tous en dépression. Justement, ça vient d'un compte Instagram de dépressifs. C'est une fille qui s'appelle A.L. Note et elle dit souvent « Les tempêtes ne sont pas éternelles ». Et voilà, souvent je me répète cette phrase comme une folle quand ça va mal. Les tempêtes la météo ne sont pas éternelles. Ouais, la meuf qui tient le truc, c'est Christine Delia. Evelyne Delia. T'étais à ça de faire une très bonne vanne. L'histoire de ma vie. Les tempêtes ne sont pas éternelles. Ouais, c'est une belle phrase. Les tempêtes, il y a après la pluie, le beau temps. Et moi, j'adore ce genre de phrase qui te redonne espoir aussi. Mais grave. Qui te parle au bon moment aussi. Ah. Parce que je pense que si j'avais pas été mal, j'aurais dit mais quelle phrase de connard. Non mais n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Et là, je me dis ouais, c'est vrai, les tempêtes ne sont pas éternelles. Et là, ça va mieux? Ça va mieux. Donc cool, la tempête n'était pas éternelle alors. Ouais. Ah, moi, je me disais beaucoup de phrases aussi comme ça quand j'étais jeune. Je me disais, t'inquiète, ça durera pas tout le temps. Ça durera pas tout le temps. Je me rappelle vraiment, je me revois au McDo, en train de ramasser les poubelles et tout. Je me disais, ça sera pas tout le temps comme ça. Eh ben, trop bien, ça. Franchement, c'était trop cool de parler avec toi. Merci beaucoup d'avoir partagé de ton temps, de m'avoir raconté toutes ces histoires incroyables. Franchement, c'était vraiment trop agréable. J'ai trop kiffé, je te jure. Je prends trop de plaisir à faire ce podcast et c'est grâce à toi et aux invités. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Je rappelle, ce podcast est disponible sur YouTube, sur Facebook et en audio sur Spotify, iTunes, comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à regarder, à partager, mettez des commentaires, j'y réponds toujours dans l'épisode d'après. Voilà, ça a été un vrai plaisir. Je ne sais même pas quoi vous dire. Merci pour tous vos gentils commentaires, merci pour tous vos retours. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que moi j'ai pris de plaisir à faire ce podcast. Et voilà, je vous propose plus de m'envoyer des vidéos pour participer parce que j'ai déjà une longue liste. Donc pour le moment, ça sert plus à rien malheureusement. Voilà, mais merci à ceux qui continuent quand même de m'en envoyer. Et puis voilà, c'était un vrai plaisir les amis, c'était le podcast dont tu es le héros.
Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Passez une bonne journée. Ciao. Merci à toi.